votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. À quand un retour du public sur les hippodromes ? Le 3 mai, si vous avez écouté le Premier ministre hier, jeudi, il n'en est aucunement question. Le 17 mai, si vous avez écouté le Premier ministre hier, jeudi, vous pouvez l'espérer, que dis-je, en rêver. Bref, tout se passe comme si l'exception était devenue la règle, que l'urgence demeurait la crise sanitaire et que la crise économique qui menace la filière hippique, ni plus ni moins que toutes les autres, n'en était pas une d'urgence. Certes, la Fédération nationale des courses hippiques a récemment annoncé qu'elle assouplissait quelque peu ses règles concernant la venue des propriétaires sur les hippodromes, l'élargissant aux représentants, aux conjoints ou aux enfants de plus de 16 ans, mais pas tous en même temps. Il ne faut pas pousser. Enfin, dans cette émission, on parlera d'Anguien et de son prix d'Atlantique qui a lieu demain samedi avec la présence de Davidson Dupont, du prix du président de la République, celui d'Auteuil, qui a lieu lui dimanche avec un invité, pas n'importe lequel, François Nicole, depuis son centre d'entraînement charentais. Mais avant cela, Radio Balance lance un SOS. Ils sont 27 chevaux ayant tous appartenu à la défunte marquise Soledad de Moratala. 27 chevaux en attente d'être adoptés, une mission qui a été confiée à un administrateur judiciaire. Pour nous parler de ce cheptel extraordinaire, nous accueillons Philippe Tixier, qui a longtemps œuvré aux côtés de l'entraîneur Michel Chenot, qui eut sous sa coupe certains des chevaux aujourd'hui proposés à l'adoption. Bonjour Philippe Tixier. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et puis merci de me donner un peu la parole pour ça me tient à cœur de tous ces chevaux-là qui nous ont fait vibrer. Et donc comme vous l'avez dit, donc comme la marquise de Moratala nous a quittés en 2017. Après, elle a eu ses deux fils. Malheureusement, ça résume plus de fait rentrer l'accusé, mais là, on est à Radio Balance, donc je vais m'abstenir. Donc, je vais venir au fait. Il y a 27 chevaux, dont certains, comme vous l'avez dit, qui nous ont fait rêver. Pour la plus connue, c'est Star of Aka, qui est deuxième du Diane en 99. Il y a aujourd'hui 24 ans. Il y a aujourd'hui 24 ans. Oui. Alors, c'est sûr qu'en prenant ces chevaux-là, c'est plutôt des chevaux de compagnie. Et je dis bien un CD à titre gratuit, vous n'allez pas faire des commentaires. Et aussi des chevaux comme Rajman, qui a gagné le prix Perse, Montepasquier, à Saint-Cloud, un groupe 3. Rajman, voilà. Il y a aussi Maldo Island, qui a gagné à Auteuil, le Congrès, un groupe 2, et tous des chevaux. Après, je vais vous donner les deux contacts, parce que ouais. Alors, ces chevaux-là sont sur deux sites actuellement dans le sud-ouest, dans le sud-ouest, à Saint-Vincent-de-Tyrosse pour la majorité d'entre eux. Et pour 8 autres, ils sont à Arkang, dans le domaine de Planouillat. Ils sont à Arkang parce que Madame la Marquise, naturellement, était une passionnée et en même temps, c'est vrai que c'était une joueuse, mais en même temps, elle est très amoureuse de ses chevaux. Elle aimait ses chevaux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et elle les a gardés. Et puis, malheureusement, on vous dit, ça s'est très, très mal passé à la suite de son décès. Entre les deux héritiers, rappelons. Voilà, en deux mots d'histoire, il y a un fils légitime et un fils adoptif. Oui. Les deux ne s'entendent pas et aucun ne veut des chevaux. Là, et les chevaux, est-ce qu'ils ont été parce que leur âge, il faut le préciser, ils ont entre 17 pour le plus jeune d'entre eux et 30 ans. On a deux chevaux de trait dont on ne connaît absolument pas l'âge. Ce sont des hongres. Est-ce que ces chevaux ont été depuis le décès de la marquise de Moratala, est-ce qu'ils ont été traités normalement j'allais dire, est-ce qu'ils ont été bien traités ou est-ce qu'il y a eu des passages à vide? Disons que ça a été pour moi, avant que tout ça mette en place, vous savez bien que cette dame-là était milliardaire, voilà, et il y avait tellement de choses à régler et naturellement, tous ces choix-là, ça s'est un peu arrivé à la fin. Et à un moment, il y avait des palefreniers et pendant quelques mois, ça s'est pas très bien passé. Depuis, tout a été repris par un notaire et en même temps une dame que je vous donnerai le nom tout à l'heure avec son numéro de téléphone. Oui. Et là, depuis quelques temps, depuis 6 mois, tout est rentré dans l'ordre. Ils sont bien nourris, tout va bien. Sauf que malheureusement, en même temps, cette dame-là a d'autres activités. Elle peut pas les garder les 27. Alors là, ça fait depuis 5 jours que
que ça partage beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai profité de Radio Balance, voilà, vous avez bien fait. Voilà. Et en même temps, je vous dis, voilà, pour répondre à votre question, oui, ils sont là, ils sont tous bien, sauf que malheureusement, on ne peut pas les garder. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que ça peut intéresser certaines personnes. Alors, naturellement, pas des personnes mal intentionnées, parce que. Oui, il n'est pas question, on va pas faire saillir une jument qui a 25 ans, on est bien d'accord. Non, mais on va pas. Non, mais voilà, je sais bien, mais vous savez, il y en a toujours qui ont des idées, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Des idées saugrenues. Bon, en tout cas, voilà. On a un administrateur judiciaire, hein, c'est un cabinet qui est à Bayonne, il y en a un à Bayonne, à Libourne. Hein, oui, dites-moi. Alors, attendez, je vais vous donner alors ça, par contre, je vous coupe un peu parce que ça serait le patrimoine immobilier de la marquise. Je pense qu'il prendrait un peu plus de temps. Et là, j'y pas. Ben là, il n'y a pas d'argent à gagner. Hein, on est bien d'accord, on prend le cheval et puis on va le mettre dans un prêt. Donc, c'est pas leur priorité. Voilà, je vais vous donner le nom et le prénom de la dame qu'il faut contacter. Et elle, c'est parce qu'elle a vraiment besoin de savoir à qui où vont aller les chevaux. C'est tout à fait normal. Alors, c'est Madame Laude, Laude, je répète, Laude, Sabrina. Je vous donne son numéro, 06 99 01 71 55, 06 99 01 71 55. Elle est actuellement en Espagne, mais elle rentre demain. Donc, d'accord. Je parle, sous son contrôle. Donc elle est joignable. Voilà, on sera en ligne. On sera en ligne ce soir. Donc dès samedi matin, on peut la joindre, cette dame, de manière à, si vous voulez adopter à l'un de ces 27 chevaux qui sont sur 2 sites dans le sud-ouest, ils ont appartenu à la marquise de Boratala, disparue. Ils sont à l'abandon pour qu'il ne leur arrive rien. Il faut absolument les adopter. Ils sont 27. On peut choisir si on a un bout de prêt pour accueillir ces chevaux qui ne méritent pas de finir dans des mains auprès de personnes mal intentionnées. On peut les adopter. Eh bien, écoutez, merci Philippe Tixier de nous avoir raconté cette histoire qui m'a touché. Hein, vous m'avez contacté en début de semaine. Ce que va faire Radio Balance, on va le partager, nous, ce numéro de téléphone que vous nous avez donné sur les réseaux sociaux, hein, et raconter un petit peu cette histoire. Une chose à ajouter, monsieur Tixier ? En même temps, une petite anecdote, après je vous laisse parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est les courses qui vont arriver là. Parler de monsieur Nicole et Michel Chenot, quand il montait, parce qu'avant d'être entraîneur particulier de la marquise, il a monté aussi en course dans le sud-ouest. Et c'est quand le père de François Nicole avait des chevaux, c'est François qui l'emmenait en main. Vous voyez, donc la boucle est bouclée. Et on en parlera tout à l'heure, si j'y pense, parce que je peux avoir un coup de mémoire à François Nicole, mais c'est bien. Que Michel Chenot a été quand même 40 ans aussi. La vie passe, mais c'est quand même des gens qui ont œuvré aussi pour la filière hippique. Et ils sont, c'est comme ça. Et c'est important quand même de penser aussi à des choses comme Star of Dakar qui ont été quand même, qu'on nous ont fait vibrer quand même deuxième du prix de Diane. Vous voyez, ça serait malheureux. Comme ça, qui finissent mal. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Très bonne soirée à vous tous. Merci, monsieur Tixier. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Nous allons maintenant parler trot avec l'équipe. Le trot ce week-end, c'est bien évidemment Anguien, le Prix d'Atlantique et quelques épreuves de groupe, ainsi que le Z5. Et quant à dimanche, eh bien, c'est ceinture avec une réunion à Cordemais. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Arnaud de The Turf. Salut Thomas. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Alexandre de Koopman, le retour. Salut Alex. Salut Dominique, bonjour à tout le monde. Alors, Alexandre de Koopman, vous le retrouvez sur sa page Facebook de Coupe, Tuyau, on le sait. Puis le président est avec nous, Gilles Curins. Bonjour Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Alors, l'événement du week-end, je vous le disais, c'est bien évidemment le Prix d'Atlantique, une tête d'éparse, très franchement, 12 concurrents au départ et un certain Davidson Dupont, le numéro 2. En valeur, il est déclassé, mais il reste quand même sur des performances qui font pas envie. Nulle part en dernier lieu, c'était, je crois que c'était une étape du Grand National du Trot, hein, où il rendait la distance, c'est ça, hein? Non, ce n'est pas une étape du. Non, c'était à Angers. C'était le Grand Prix de Maine-et-Loire, bien sûr. Je savais, avec Canal+, je ne sais pas, j'y étais en plus. 3100 mètres, il rendait la distance. Et on l'a vu extrêmement énervé pendant l'échauffement. Limite dangereux avec Nicolas Bazir, il était ferré, il rendait 50 mètres.
Et d'ailleurs, dans Paris Turf, Jean-Michel Bazir s'est exprimé à ce sujet-là. Il ne comprenait pas ce que pouvait avoir le cheval. Ça n'allait pas. Et auparavant, avant cette course angevine, il avait été disqualifié à 3 reprises. La première, c'était malheureusement dans le Prix de France, alors qu'il venait de se classer 2e du Prix d'Amérique. J'ai dressé le portrait. Est-ce qu'à votre avis, il va vaincre? On commence avec Alex. Alors là, c'est très compliqué à dire. Faudrait dire dans une boule de cristal déjà si le cheval va être sage et bien calme, parce qu'on l'a vu que ce soit à Angers au niveau du 8, que ce soit à Cagnes au niveau du départ, que ce soit au niveau du Prix de Paris, les chevals étaient très tendus. Donc actuellement, on a un cheval qui a l'impression vraiment d'être un peu perturbé. Alors bien sûr, si c'est le vrai Davidson Dupont, il a une première chance. Maintenant, en déclassé, je pense que le mot il est un peu fort, d'autant qu'il sera seulement DP en plus dans la course. Évidemment que si on voit le vrai Davidson Dupont, il a une toute première chance, mais c'est compliqué de savoir avant le coup, quoi. D'accord. Thomas. Ouais, je rejoins Alex. Quand j'ai entendu le mot déclassé, c'est en étant seulement déféré des postérieurs et vu ses dernières sorties et ce qu'il nous a montré, le mot est un petit peu fort, surtout que on va être sur 2100 mètres et qu'on a un spécialiste de la vitesse avec Vivi Doisas, le numéro 4, et Dédia Dupomereux, une spécialiste elle aussi de la vitesse, qui a remporté quand même le Prix de France, donc qui aura le numéro 6. Donc oui, il a une chance prépondérante évidemment. De là à dire qu'il va gagner, c'est un pas que je ne franchirai pas. Que je ne franchirai pas tout simplement. Le président. Oui, moi je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Moi, il n'est pas déclassé, bien évidemment. Il n'a pas fait de vrai parcours depuis le Prix d'Amérique. À chaque fois, les autres courses se sont soldées par une faute quasiment à chaque fois au début de parcours ou en pleine, ce qui est quand même le début de parcours dans le Prix de Paris. Donc loin du poteau. La dernière fois, il s'est promené à Angers, mais c'était pas une vraie course. Donc ça fait un moment qu'il n'a pas de vraie course. Moi, je suis de l'avis de Thomas et d'Alexandre. Que déférer des postérieurs, non, il n'est pas déclassé. Et moi, je pense qu'il sera battu. Écoutez, il y a deux choses à dire. On retient ce que vous venez de dire, Gilles. Il y a deux choses à dire. D'abord, c'est que la piste d'Anguien n'est pas nécessairement propice au déferrage total. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et là, je ne sais pas, il débute sur l'hippodrome d'Anguien. Est-ce que c'est une conformation de piste sur laquelle il peut se racheter, ou est-ce que vous auriez préféré quand même le revoir à Vincennes, et les uns et les autres? On commence avec Alex. Après, le fait de changer de piste, ça peut être un bénéfice quand même pour lui, voilà, parce que les chevaux qui ont vu que Vincennes pratiquement toute leur vie, comme c'est beaucoup le cas aussi. On l'a vu à Angers, il changeait de piste pour le coup, on a vu ce que ça donnait. Ouais, après c'est un cheval aussi qui fait la monte en ce moment, et c'est un cheval qui fait la monte naturelle en plus, donc parfois ça peut les gazer encore. Oui, mais j'en avais parlé avec, je sais pas si c'était Romain Congar à Angers, il m'avait dit non, ça n'influe pas trop, ça ne rend pas bouillant de faire la monte. Généralement, il passe ces étapes-là plutôt bien. Voilà. Ouais, après, on peut remarquer que ça arrive quand même chaque année en fin d'hiver et que c'est le période aussi du début de la saison de monte. Après, je ne suis pas là pour voir malheureusement ce qui se passe comme ça, mais après, en Anguin, je pense pas que c'est une piste qui va le déranger. En plus, il y a souvent des coups de frein quand même en Anguin, ce qui peut être un avantage si le cheval il veut venir. D'accord, c'est ce que disait justement dans sa chronique hebdomadaire Jean-Michel Bazir. Bon, Gilles, vous ne voyez pas gagner Davidson Dupont, vous voyez qui alors? Moi, je vois Vivi Doisas. Voilà, le numéro 4. Qui va se plaire beaucoup à Anguin. C'est un cheval qui adore Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer, Anguin, c'est le profil, il est un petit peu le même. Donc, moi, je vois ça gagner. Je pense qu'il peut battre Davidson Dupont. Davidson Dupont, ce que vous disiez, c'est bizarre. Même le changement d'hippodrome, il est quand même resté nerveux. Parce qu'on aurait pu se dire il est nerveux qu'à Vincennes, mais non, il est nerveux à Angers, il est nerveux à Cagnes-sur-Mer. Donc c'est pas bon signe. Après, je souhaite à son entourage qu'il soit calme demain et qu'il gagne. Mais bon, c'est des petits trucs qui peuvent inquiéter. Donc moi, je vois Vivi Doisas devant lui. Bien évidemment, je le retiens sur le podium. On est obligé de le mettre. Mais je mettrais Vivi Doisas premier. Davidson, je le mettrais 2 ou 3. Oui. J'hésite entre Davidson et Billy. Billy qui est en grande forme, qui vient de faire une démonstration à l'étranger. Billy qui court, je crois qu'il court son 5e prix de l'Atlantique. Il a terminé 3 fois l'arrivée déjà, et la fois où il n'a pas conclu l'arrivée, il a quand même pris un chèque et s'est classé 6e pour sa première participation. Oui, Dominique, c'est pour ça. Billy, elle fait bien en gain. Elle est en pleine forme, donc pour mon avis, elle sera dans les 3 premiers.
Et puis après, Delia du Pomereux, et puis Étonnant et Chicago. Voilà, je vous ai donné mes 6 chevaux. D'accord. Ben voilà, pour votre Z5, un Z5 est associé à ce prix d'Atlantique. Thomas. Moi, ça sera très simple, ça sera 4, 5, 6 et j'espère pas cueillir des cerises, mais cueillir la caisse du PMU en jouant Vivid Oisas le 4, Delia du Pomereux le 6 et Vitruvio le numéro 5. 2100 mètres, ça va être bien. Le dernier coup dans la course gagnée par Billy Montfort à Turin, il a fait une super ligne droite et voilà. Donc 4, 5, 6 pour moi dans ce Très bien, c'est un Z5, c'est pas très cher hein. Quand on prend 3 chevaux de base, on peut le faire. Alex. Alors moi, je suis plutôt Delia du Pomereux, hein, quand on voit l'écart qu'il y avait entre Delia et Vivid à Cannes, tout en sachant que c'était le mile et que je pense que Delia est meilleur 2100 que Vivid, par exemple. Donc, je pense que Delia va prendre sa revanche sur Vivid Oisas. Donc, je serai plutôt 6-4. Évidemment qu'on va garder Davidson derrière. Après, on peut avoir une grosse surprise. Voilà, pour être 4-5e à cheval comme Jerry Mom, qui peut être 4-5e, mais c'est vraiment pour une cote, quoi. Et les Valocaja Indo qui vont défaire des cartes, ça lui est pas arrivé depuis pas mal de temps quand même. Ouais, une possibilité. Par contre. Ouais, mais à ce jeu-là, comme dirait l'autre, tout le monde peut être 5e finalement. Bon, voilà, ça c'est. Il en faudra un. Exactement, ça c'était le Z5. Le Z5 événement, c'est la 3e, c'est le prix de la Porte d'Auteuil. On va reparler des Dupont parce que moi j'aime beaucoup le numéro 6, Fréja, drivé par le patron. Là encore, ça lui est pas arrivé depuis longtemps d'être drivé par le patron. Moi, ça me plaît bien. Est-ce que c'est votre favorite aux uns et aux autres? Gilles? Moi, non, en tout cas. Bon, très bien. Oui, moi, il fait partie de mes favoris. D'accord. Sûr, elle fait partie de mes je suis allé favoris. voir, c'est une fille. Hein. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc, Oui, en plus, bon, avec la drift de JMB, moi, je pense qu'elle fait partie des chevaux de la course. D'accord. Après, il y a d'autres chevaux. Hein. Il y a Rebella Matters, qui est avec un bon parcours, peut remettre ça. Lotta Love, qui est sur son parcours. Dacha, qui était plaisante dernièrement. Et puis, Donaviva, voilà, qui est à l'aise à Anguin. Et voilà, vous nous avez donné votre pronostic. Alex? Moi, Fréja, je trouve qu'elle a quand même une marge assez réduite. Je trouve la jument maintenant, elle va faire son possible. Elle devrait finir dans le Z5, mais de la gagner, je crois pas trop. Je pense que sa compagne de boxe, le 5 Rebel Amateur, c'est un peu au-dessus. Si elle réalise ce qu'elle vient de faire, le 7 Lotta Love, qui est irréprochable sur cette piste. Moi, je reprendrais le 9 Martin de Boss, qui vaut mieux que me l'indique ses dernières sorties. Le 6, Fréja Dupont. Je garde le 2, Donaviva. Et mon outsider, ce sera le 4, BPM, qui vient d'arriver chez la famille Abrivard. Je m'en méfie. Ah, on l'a un peu oublié celui-là. Je me suis arrêté à son âge, 10 ans. Et toutes ses dents. C'est vrai qu'il vient d'arriver. Il est d'ailleurs drivé. Il est entraîné désormais par Laurent et drivé par Alexandre. Thomas? Course très, très, très ouverte à mes yeux. En simple, du moins, je la trouve assez compliquée. Je pense que la base intégrale pour les joueurs de simple placé, ça sera Wool Lotalov, le numéro 7, qui, sauf cataclysme, devrait conclure quand même sur le podium. Après, pour la victoire, c'est assez ouvert. Rebella Matters, elle gagne pas souvent. Elle a gagné le dernier coup. Elle a eu le rêve avec Jean-Michel Baziro-Sulky, donc voilà, il va falloir que ça se passe bien à nouveau. Fréja Dupont, c'est le chef au Sulky, donc forcément obligé de garder. Attention éventuellement à Dacha, le numéro 8, même si elle devra s'élancer à l'extérieur. Et ma cote, ça sera le numéro 12, Flashdance. J'ai cru que vous n'alliez pas en parler. Voilà, c'est très bien. Piste plate, Mathieu Abrivard, je pense qu'il faut pas se fier, il ne faut pas se fier à son compte en banque parce que en Suisse, les allocations sont quand même bien moins importantes qu'en France. C'est vrai que j'allais dire, c'est la plus pauvre, c'est la moins riche. Voilà, elle a 139 000 euros de gains quand on voit que par exemple Rebella Matters a 316 000. Voilà, il y a pas autant de différence entre les deux. Donc Flashdance pour une belle cote au Z4 ou au Z5. Et ils étaient déjà confiants à Lyon-la-Soie le 14 avril dernier. Allez, Alex, je vous laisse la main. On va assez rapide sur la réunion. On commence avec la première. C'est une course auto-montée. Ils sont 12 au départ. Première course, moi je reprends le numéro 9, Éveil du Châtelet, qui a les meilleurs titres et il sera bien piste plate. Et je lui oppose le numéro 6, Dusty Wood, qui a repris de la fraîcheur. Il peut aller très loin avec le petit Condette que j'aime bien. Gilles, un petit mot également, tu présentes Calypso Vinoir. Oui, moi je présente Calypso Vinoir dans cette épreuve. La jument est un petit peu vieillissante, elle m'a un petit peu déçu dernièrement.
Elle revient sur une distance plus longue. Ça devrait peut-être pas la déranger. On a souvent couru sur plus court, mais je pense pas qu'il y ait un problème de tenue. Donc, je vais enlever le bonnet fermé. Je vais mettre les œillères qui descendent. Je vais essayer de la tromper un peu. Mais voilà, j'ai plutôt une chance pour être dans le multi, plutôt une 4e place. Et je pense dans cette course-là que Édition Gemma devrait remettre les pendules à l'heure, le 103. Ouais, moi, ça sera, même si elle restera ferrée, ça sera Édition Gemma. Le numéro 3 qui va retrouver Gaël Godard. Alors certes, maintenant, elle n'a plus l'avantage au poids puisque Gaël Godard est passé professionnel. Mais on en avait parlé, c'était la semaine dernière, il me semble, ou il y a 15 jours. Pour moi, c'est une jument qui a le potentiel de courir un cornulier. Donc, dans ce lot-là, je pense qu'elle peut s'imposer. Et je lui oppose le 9, Éveil du Châtelet, qui a été préparé tout spécialement pour cette épreuve par Jean-Michel Bazir. Seul petit, qu'avec tout le respect que j'ai pour elle, c'est Mathilde Erlex Place qui sera en selle et avec Éveil du Châtelet, je pense qu'elle va avoir beaucoup de travail. Donc, nette préférence pour le numéro 3, Édition Gemma. La deuxième. La deuxième, on signale que le 7, El Gaffel est non partant. Moi, je suis parti sur un couplet quand même à l'air avec le 2 Hatchetman qui sera encore D4 et à mon avis, avec ses grandes allures, il sera vraiment très bien piste plate. Et je lui associe son compagnon de boxe aussi au neck qui ne sera que d'épée, mais ça devrait suffire pour intégrer le couplet gagnant. C'est une Summer Races, Gilles. Hein. Ouais, pas grand chose. Ouais, une Summer Races. Pas grand chose à ajouter. Au neck, le 6 qui devrait pouvoir gagner, Hatchetman, et puis Hussard du Landré. Ça donnera 6, 4 et 3. Thomas. Dans cet ordre. D'accord, très bien, président. Moi, ça sera le numéro 6, Onek, qui sera déféré des postérieurs, mais course vraiment sans intérêt au jeu. Très bien, la 4e. La 4e, moi, je serai pour le patron Jean-Michel Bazir qui présentera le 5 Apple Wiseas, qui a fait belle impression pour ses débuts chez lui au croisé. Elle devançait un lot qui était très correct, et d'ailleurs, la ligne a répété avec Cicero Noah. Et derrière, l'attraction de la course, c'est le 7, un Giant Chief qui aligne des victoires actuellement et qui peut franchir un nouveau cap, à mon avis. Je vous interromps, si les planètes veulent bien s'aligner, Bazir peut faire une drôle d'après-midi ce samedi en gain. Je dis ça, je ne vous dis rien. Gilles. Oui, moi, c'est Giant Chief, le 407, qui est irrésistible actuellement. Thomas. Et moi, ça sera Apple Wiseas, le numéro 5. Comme l'a dit Alex, très très bien gagné au Croisé-la-Roche pour ses débuts chez Jean-Michel Bazir. Dans sa semaine sur Paris Turf, il avait dit juste après que c'était une jument qui n'avait pas beaucoup de courses, en France. Donc là, je pense qu'il a bien dû préparer ça aux petits oignons. Le 5 derrière la voiture, je suis assez chaud et j'y oppose forcément Giant Chief le 7 et le numéro 4, Boubaroc. Alors pour les orthodoxes, c'est le Gaston de Bazière. Pour les plus jeunes, c'est Summer Races des 4 ans. On a des femelles au départ, elles sont 13 dans la 5e. C'est un Z5, c'est le second Z5 de l'après-midi. Compliqué, hein. Alex. Ouais, compliqué, je sais pas. Après, je trouve qu'Hirondelle Cibé, le numéro 13, même si elle fait une petite rentrée, elle apporte les meilleures garanties, elle est endurcie. Je pense que ça devrait passer. Et je lui oppose la nouvelle venue, c'est le 7, Eliade Dugoutier, qui a vraiment franchi un cap depuis qu'elle est D4. Elle est peut-être plus affûtée que certaines dans la course. Donc pour moi, couplet 13 et 7. Ouais, entièrement d'accord avec Alexandre, mais moi je vais prendre Eliade Dugoutier, pour moi qui va gagner. Elle devrait pouvoir confirmer l'estime de son entourage avec Gabi Gélormini qui est en grande forme, donc je la mettrai premier. Eliade Dugoutier, elle devrait pouvoir arbitrer Anna Desmolles et puis Hirondelle Cibé le 13 qui devrait quand même logiquement être à l'arrivée de ce semi-classique. Thomas. Moi, ce sera le 13, Hirondelle Cibé, et j'aime beaucoup le numéro 12, Anna Desmolles. C'est pour moi une super pouliche, et même si elle restera ferrée, j'ai cru avoir entendu sur le live de Jérémy, qui est d'ailleurs pas là ce soir, mais sur Gigiter Fier, que Léo Abrivard avait dit que Anna Desmolles serait plaquée demain. Donc, si elle est plaquée, ça serait bien d'avoir la confirmation avant la course, et j'espère qu'on l'aura auprès d'Alexandre Abrivard ou de Laurent Claude. Mais si elle est plaquée, pour moi, elle peut même battre Hirondelle Cibé. Donc, ça sera 12 et 13, ou 13 et 12 pour moi dans cette course-là.
Eh ben voilà qui est dit. La 6e, c'est le prix Neptuna. On a des. J'en suis où là? Je suis parti à Vincennes cet après-midi. C'est terrible. C'est pas le prix Neptuna. Le Neptuna, c'est le Z5 du jour. Le prix de Lons-le-Saunier, 10 chevaux mâles âgés de 4 ans au trot monté. Non, c'est au trot attelé sur la distance de 2150 mètres. Vous avez raison de reprendre. Ça me semble peut-être assez simple là. Alex. Ouais, après, il n'y a pas de chevaux qui se détachent vraiment. Moi, je reprendrais le 5 Harmoniously, qui vient de terminer sur la même ligne que le Bazir et Rodarme. Jugé là-dessus, je pense qu'il peut s'imposer. Et pour une cote, j'aime bien le 8 Hello Paname, qui a déjà bien fait en gain. Il sera DP première fois. Il peut peut-être encore manquer d'un parcours, mais je m'en méfie en tout cas pour une place. Avec Mathieu Abrivard. Thomas. C'est rayé. Course impossible à jouer pour moi, c'est rayé. Gilles. Moi, vous connaissez mon attachement pour les émoticônes. Oui. Mon ami Frédéric Pratt, qui ne trompe jamais les turfistes, je tiens à le préciser, a mis l'émoticône vert sur Aeroget. Donc, je vais aller sur Aeroget, les yeux fermés. Le 602. Très bien. La 8e, 9 concurrents au départ. La plus riche, c'est Alicia Bella. Ça me semble pas mal, Alex. Ouais, tout le monde l'a vu la dernière fois, très malheureuse. Elle n'a jamais eu le jour à Vincennes. Je pense qu'elle n'aurait pas tapé loin. Elle trouve une belle occasion de se venger ici. Donc, j'y crois beaucoup. Et je reprendrai également le numéro 2, Hello Mademoiselle, qui a été malchanceuse également à plusieurs reprises. Donc, 9 et 2 pour moi. Le président, Gilles. Alors, pour moi, le 807 Elia Derpé, qui ne va pas, à mon avis, tarder à trouver son jour. Donc, je la mettrai de base avec les chevaux à Alex. Thomas. Je pense que Alicia Bella, tout le monde a vu sa dernière course où c'était un véritable cauchemar. Je pense que cette fois-ci, Antoine Viels ne va pas se faire avoir et qui va remettre les pendules à l'heure. Donc, ce sera Alicia Bella le 9 devant Hello Mademoiselle le numéro 2 qui est là aussi la grosse note le dernier coup. Si Romain Derrieux y croit un petit peu plus que le dernier coup, ça devrait très bien se passer. Donc 9 et 2 pour moi dans sa main. La dernière, c'est une course pour les pouliches de 3 ans, 11 au départ sur une courte distance de 1150 mètres, départ auto. Tout est possible. Alex. Ouais, moi, j'ai bien aimé la victoire du 4, Iliana Duclos à Reims. Elle s'est retrouvée donnée au vent dans le dernier tour de piste et elle s'est imposée avec une belle facilité face au mâle. Donc, ce numéro 4 sera ma préférée. Et attention, numéro 7, Ilona Dika. Pouliche qui est de la famille Terry, là, qui a de la vitesse et qui est bien au travail. C'est une belle course pour elle, donc ils y comptent un peu. Gilles. Ouais, moi, j'ai une jument qui m'a battu l'autre jour. J'ai une jument qui s'appelle Idylle du Persil. Je conseille nos auditeurs à la jouer le 10 mai au Croisé-la-Roche, qui est une jument que j'estime énormément. Et elle m'a battu l'autre jour, c'est le 908 I Love Rose Flower, qui, elle, avait eu un très bon parcours, mais qui a su dominer ma jument qui n'avait pas eu le parcours exceptionnel. Mais comme la mienne est bonne, je vais prendre celle-là, donc 908 I Love Rose Flower. Et on termine cette réunion valdoisienne, comme ça qu'on dit, avec Thomas Arnaud. Ça sera moi le numéro 3, Infinity Jet, qui a une bonne ligne avec la favorite de Gilles, puisque lors de sa seule sortie, c'était sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Infinity Jet avait devancé I Love Rose Flower et plutôt facilement. Après une course de hit, 2150 mètres autostart en Anguien, je vous conseille quand même de regarder très attentivement le hit et les canters et essayer éventuellement d'avoir des informations sur les plaques. Alors, je vous le disais, portion congrue ce week-end, une réunion de trot nationale à Anguin et une seule également dimanche. Dimanche, on va sur les programmes de Cordemais. On va attaquer tout de suite. Il y a beaucoup de monde sur les programmes de Cordemais. Il y a des courses avec des partants. Le Z5, c'est la 4e. C'est une course européenne. Alors, à mon avis, il y a de l'argent à faire parce qu'on a une catégorie d'âge propice à cela, 7 à 10 ans. Et on a beaucoup de chevaux que l'on connaît bien et qui n'ont peut-être pas des premières chances parce qu'ils ne sont pas très bien associés sans faire insulte à leurs drivers respectifs. Ils sont 18 au départ. Donc, est-ce qu'on fait confiance à Éternel Delo qui est associé, qui est confié par Pedro Coignard, qu'on salue, et Eric Raffin? Alex? Éternel Delo, c'est une jument, elle fait toutes ses courses. Après, au 25 mètres, je pense qu'il n'y a pas de marge de folie. Après, être à l'arrivée, je pense qu'elle en est capable. Mais pour en faire une favorite, je pense que c'est un peu plus compliqué. Moi, un cheval comme le 6 du Widocagne, s'il est au trot devant, il peut faire un numéro. Il a bien gagné la dernière fois à Linière. Il est rarement déféré. Pour moi,
c'est un cheval en retard de gain. Alors après, en tête, voilà, c'est un coup de poker, mais je pense qu'il a largement le potentiel pour s'imposer. Sur cette piste-là, on joue comment? On joue les chevaux de tête, ils sont 8-9 dans ce cas, ou on joue les 9 derrière, ou on fait un mix? C'est quand même une piste où je pense que partir en tête est un avantage coordonné, je trouve. D'accord. Donc, moi, je jouerais plutôt en tête. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a du Rokiki avec Alexandre Brivard, du Doc Sur avec Sébastien Ernaud, on a Didier Breuillet avec Dioui Docagne, Eradourville pour Anthony Doyon. Donc, ça peut être une bonne base. D'accord. Voilà. Okay. C'est vrai que je trouve que les deux juments les plus riches, qui vont être très plébiscités, Eton de Carcy, Éternel de l'eau, je pense que voilà, on n'a pas. L'histoire n'est pas écrite d'avance. D'accord. Okay. Moi, j'aurais plutôt en tête, en tout cas, mon favori, le 6 Dioui Docagne. Très bien. Gilles? Ouais, moi je suis un petit peu de l'avis d'Alex. Moi j'aime bien quand même Éternel Delo parce qu'il est confié à Eric Raffin. On va garder bien sûr Dioui Docagne en tête qui quand même, à mon sens, possède une première chance. Et puis je vais rien trop inventer. Je vais quand même vous mettre dans ma sélection le cheval à Eton de Carcy, le 17. Mais après, en tête, j'ai un petit peu de mal avec cette course-là. Thomas, t'as du mal aussi ou t'as des étincelles? Non, Dioui Docagne, je pense qu'il y a. Alors, les mots vont peut-être être un petit peu forts, mais je pense qu'il y a 4 OT pour gagner. Parce que, en tête, c'est un cheval qui est adepte de la course en avant. S'il part au trot sur cette piste-là, ça devrait l'aider. Je vois pas forcément grand monde pour venir l'embêter devant. Donc, Dioui Docagne, le 6 pour moi. Et pour vos jeux de combinaison, puisque je suis sur les pronostics de Cordemais, gardez le numéro 15, Caragédé, qui sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Le dernier coup à Rouen-Mocanchi, sa fin de course est très plaisante. Donc, je pense que pour une place à Bellecote, ce numéro 15, Caragédé, peut y parvenir. Allez, on va. Doc Sur, t'en as parlé. Doc Sur, oui. C'est très, très bien en tête. D'accord. Allez, on va passer au crible cette réunion rapidement. On finit on commence avec la première, une course pour des pouliches de 3 ans. Elles sont 8 au départ sur 2650 mètres départ à l'auto. J'ai toujours pas compris pourquoi sur longue distance on faisait des départs à l'auto. Soit c'est comme ça. On a 2 juments qui ont débuté victorieusement. Celle de Thierry Duval d'Estaing, c'est le 4 ici là du Goutier. Et celle de Franck Leblanc, associé à Tijoux, c'est Intergalactique, le numéro 8. Alex? Ouais, j'ai choisi aucune des deux. Je suis allé sur le 7 Iponagoen, qui m'a bien plu à 2 reprises. Franchement, elle bougeait les crayons pour finir. Une pouliche qui a vraiment une belle pointe de vitesse. J'adore cette expression-là, bouger les crayons, c'est fantastique. Voilà. Donc moi, le numéro 7 Iponagoen. Okay. Gilles? Et moi, mon amour inconditionnel pour les émojis verts, donc le 101 India des Cajoles, c'est le vert de Chavat. Ah, il y aura peut-être une petite cote sympa. Thomas? Ça sera le numéro 1 également, India des Cajoles, qui m'avait beaucoup plu en débutant. Elle est compliquée, donc si vous pouvez faire le départ, mais je pense que du coup, le départ lancé va l'avantager. Son entourage a mis Eric Raffin au sulky, et je pense qu'elle a un bel avenir qui lui semble promis. Donc voilà, India des Cajoles. La deuxième, c'est compliqué. Des mâles de 4 ans sur 2825, 2 échelons de départ. Allez-y, Alex. Ça va jouer qui va rester au trot, mais il y a un poulain que j'aime bien, c'est ça, le numéro 9, Heartbreaker Well. J'ai vu faire des trucs sympas, il sera des 4 premières fois et Gilles sera content parce qu'on a un petit emoji vert, encore pour la famille Chavat. Donc, non, j'aime bien ce choix-là. Voilà. Et moi, je vais te donner on va faire le couplet avec le 214 Happening qui fait toutes ses courses. Et avec un bon parcours, il ne devrait pas taper loin. Et Barassin est en forme en plus. Thomas? Voilà, et donc Gilles, pour ton couplet, tu rajouteras le numéro 2, Alphonse Speed, qui m'a beaucoup plu lors de sa rentrée victorieuse en étant des 4 premières fois. Jean-Philippe Monclin appelé à la rescousse. Je pense qu'il va monter sur cette course-là et en tête, il devrait pouvoir péter. Eh ben, on fera le trio, Thomas. Voilà le trio, et puis même on va faire on a peut-être le champ réduit au Z4. La troisième, 15 au départ, des chevaux de 7 ans. Il y a peut-être à mes yeux, il y a 2 courses. Les chevaux de devant, on est sur 2650 mètres auto. Et les chevaux de derrière, c'est devant que ça se passe, Alex?
C'est vrai que l'attraction, ce sera le 3 Elixir Wind, hein, qui trust les victoires actuellement. Et je vois pas trop qui pourrait l'empêcher de signer un nouveau trophée. Je reprendrai là cet Extra Jet. Et ensuite, je vais vous donner 2 cotes derrière avec le numéro 12 Earl Chick qui sera à nouveau déféré devant et un cheval que j'adore qui pourrait pimenter les rapports, c'est le 13 Eden de la Moire. Bon, moi, il m'a volé ma cote. Je n'avais qu'à vous donner. Il m'a volé le 312 Airchick qui a retrouvé la bonne carburation et qui devrait, à mon sens, pas taper loin. Thomas. Je vais rien inventer. Le 3 Elixir Wind entraîné par le redoutable Charles Emotti. Très bien. La 5e, 2 échelons de départ. Il y en a 2 qui rendent à distance. Le 13 qu'on connaît bien, Feeling Boy associé à Eric Raffin, Fanal du Garden avec Alexandre Abrivard pour Laurent David. 14 concurrents départ. Ils ont 6 ans sur 2825. C'est peut-être jouable ça aussi. Ouais, après, je pense que les 2 des 25 mètres sont peut-être les 2 chauds de la course. Hein, le 14 Fanal du Garden, le 13 Feeling Boy. Et je reprendrai quand même le numéro 9 Flash d'Alouette s'il est au trot du départ à l'arrivée. Je pense qu'il peut quand même aller loin en tête. Donc 14, 13, 9. Moi, le 14 Fanal de Garden qui, vu la forme actuelle de son écurie, pourrait très bien s'imposer une nouvelle fois. Et moi, ça sera 13, 14, 10 et 9, à savoir Feeling Boy qui sera associé à Eric Raffin. Il a très bien conclu dans le Z5 événement du 9 avril dernier à Vincennes. Et je pense qu'il peut devancer Fanal du Garden qui m'a un petit peu déçu quand même lors de sa dernière sortie. Attention à Fripondotis, le numéro 10, il sera déféré des ans de carrière. Il n'était pas lors de son avant-dernière sortie. Il n'a jamais trop été dans sa vie. Donc en tête, je pense qu'il peut garder un lot. Et Flash d'Alouette, bien évidemment, si ça trotte aussi, ça peut aller très loin en tête, comme l'a dit Alexandre. La 6e, c'est un joli lot finalement. 15 juments âgés de 5 ans sur, pareil, la distance, 2825 mètres, Alex. Ouais, cette course m'a pas emballé. Le numéro 8, Goodwater avec Eric Raffin, je pense que c'est une bonne base, mais j'ai rien ressorti qui m'a plu. Voilà. Gilles. Moi, je vais vous donner une cote alors. Le 615 Germaine de Caudray, qui a toujours été très estimé par. Que Thomas a bien connu, hein. Thomas a bien connu, voilà. Germaine. Qui a toujours été très estimé par son entourage. Et va-t-elle nous le montrer dimanche? C'est pas impossible. Thomas. Moi, j'ai placé en tête Glory Méloise, le numéro 14. Elle vient de bien gagner au Mans devant Gachette Montaval, qui a répété aujourd'hui sur l'hippodrome de Caen. Je pense qu'elle aurait battu d'ailleurs Gachette Montaval le dernier coup. Donc, je pense qu'elle peut répéter, mais c'est une course pas très facile. Et si vous pouvez ne pas la jouer, ne la jouez pas, ça sera peut-être plus simple. Retenez-vous pour la 7e course au trot monté, des 6 et des 7 ans en lice sur la distance, Alex. Ouais, moi je ferai confiance au numéro 7 et de Veis Polka, qui est un cheval pour moi de classe dans cette épreuve. Et les pensionnaires de Damien Bonne sont prêts pour les courses d'entrée, donc je le vois bien faire un numéro d'emblée. Gilles. Mais moi j'adore le 708 Elana de Farcha, qui va compter sur la montre d'Eric Raffin pour essayer de gagner sa course. Thomas. Ouais, et moi je suis plutôt team Gilles Curens avec le 8 Elena de Farcha, même si Edelweiss Polka, le numéro 7, sera un adversaire de choix. Donc 8 et 7 dans cette course-là. Et on finit avec la dernière, une course pour amateurs. Autostart, 2650 mètres. Des vieux chevaux, 7 à 9 ans. Très compliqué. Dites-nous tout, Alex. Ouais, j'ai beau regarder dans tous les sens, j'ai rien ressorti. J'ai un que j'aime bien, c'est Robeco, mais bon, voilà, il n'est pas d'épée, donc ça m'a. C'est ça, Robeco, c'est un bon cheval. Et les Maxime Bézier sont tous en forme. Peut-être un peu moins, j'en avais parlé, il m'a dit qu'ils sont un peu moins bien en ce moment. Mais j'ai connu vraiment une belle passe de forme. Gilles, tu as vu quelque chose? Compliqué pour moi, Dominique. D'accord, ouais, très bien. Ouais, non, voilà. Thomas. Et moi, ce sera le numéro 1, Eloane, qui redescend de catégorie et qui, pour son retour en amateur, sera déféré des 4 pieds. Donc ça peut passer, mais du bout du stylo, comme dirait Cédric Philippe. Bon, écoutez, merci messieurs. Thomas, quoi de neuf? Lundi à Cavaillon. Ah ben voilà, j'allais vous demander est-ce que quoi de neuf chez The Turf, mais dites-nous lundi à Cavaillon avant de nous en parler. Alors, je vous écoute. Lundi à Cavaillon. Alors j'ai pas les numéros, mais je vais vous donner dans la première course en amateur Dinata de Beaufour qui semble complètement déclassé. Dans la deuxième course au trot monté, ça sera Fidelio du Loisir.
Dans la 4e course, il y a la rentrée de Okio qui est très estimé par Sébastien Garato. On lui opposera Honky Tonk Blues, un élève de Nicolas Henge qui a sans doute été préparé pour cette épreuve-là. Dans la 6e course, Garuda Flini et attention à Gentleman de l'Arrêt, le dernier coup à Marseille-Borelli. Il courait ferré pour préparer cette course. Dans la 7e, on va retrouver Évariste Dubourg qui évoluera pieds nus pour la première fois de sa carrière. Et enfin, dans la 8e et dernière, le Grand Prix du jour, belle émotion. L'entourage effectue un déplacement ambitieux. Le 8 derrière la voiture, ça va pas, je pense que ça va pas la déranger. Elle va être vite en tête et devrait aller très très loin sur le parcours. Et ben voilà, c'est tout. Quoi de neuf chez The Turf? On parle antéposte, antéposte du Grand National du Trot, toujours. Du Grand National du Trot, et je ne sais pas si vous l'avez vu, on a aussi sorti l'antéposte sur le Grand Steeplechase de Paris 2021. Ah, voilà qui est intéressant. Donc on peut déjà les mettre sur nos balls. Les amoureux voilà. d'obstacles, peuvent déjà venir jouer à l'heure où je Ah là, là vous me faites plaisir, Thomas. Le Berry qui est le favori devant Ajas. Voilà, les deux représentants de David Cotin qui sont à l'heure actuelle. Alors Ajas qui sera monté par la phénomène anglaise Rachel Blackmore, c'est ça, tandis que le Berry, lui, devrait être associé sans doute à Kevin Nabé, je pense. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, ben voilà, super. Gilles, on se tourne vers vous. On a des partants à suivre dans l'écurie cette semaine. Ouais, oh là là. J'en ai 10 ce oh là week-end. Alors, c'est des réunions PMU Internet. Alors, sur les 10, je vous conseille de suivre le Fadouna d'Ocagne à Caen dans une course d'apprenti qui, si elle part au trot, c'est un penalty. Donc, je ne sais plus quelle course, c'est le numéro 1. D'accord. Le même jour, j'ai Harpagos-Rul avec Eric Raffin qui a une chance, mais plutôt pour une place. Il les a manqué d'un parcours. Et voilà. Et sur mes 10 autres, et après, on va passer au Croisé-la-Roche où j'en ai 4 lundi. J'ai un cheval qui a une première chance, une course que j'ai visée de longue date, qui s'appelle Fabulous Frenchy, qui sera drivé par Mathieu Verva. Et dans la même course, j'ai un cheval qui s'appelle Famalco des Angles, qui retrouve un engagement un peu plus à sa portée. Ils peuvent être 1 et 2. C'est deux chevaux qui ont une première chance. De toute façon, on vous suit, on retrouve vos chevaux sur vos comptes Facebook, et on suit le trot.com pour suivre vos émojis, parce que je sais que vous aimez ça. Merci, Gilles. Exactement. Bon, voilà. Et à bientôt. À bientôt, Gilles. Alex, un mot sur vous, bon, de coupe tuyau, ça je l'ai dit. On vous retrouve mardi matin dans le Bifort spécial Grand National du Trot. On va parler de la 4e étape à Mort de Bretagne, et je vous associerai comme d'habitude. Ouais, une belle étape. On va parler breton et on va parler baudouin. Belle étape, vous disais, je vous associerai pour celle-ci à Jérémy Lévy, comme d'habitude. Donc voilà. Et voilà, tout est dit. Tout est dit pour le trot de ce week-end. Thomas et Gilles à vendredi. Alex à mardi. Et on va maintenant parler galop avec Cédric Philippe, Thibaut Ackermann et un invité de marque. Je parle de François Nicole. Merci, messieurs. À bientôt. Ciao. Bientôt, bon jeu à tous. Eh bien, j'ai le plaisir à retrouver Cédric Philippe. Salut Cédric. Bonsoir Dominique. Le plaisir n'est pas partagé, mais on va feindre de l'aide. C'est Cédric Philippe de Paris Turf, la grande maison. Et Thibaut Ackermann. Bonjour Thibaut. Bonsoir Dominique, bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Bon, alors Auteuil, prix du président de la République, 4700 mètres à accomplir. Beaucoup d'obstacles à franchir, dont le Red Ditch and Fence. 20 partants au départ, c'est un groupe 3. C'est le plus gros handicap de l'année en France. C'est l'équivalent. C'est le French Grand National. On aime bien lire ici. Finalement, ça n'a quand même rien à voir. Est-ce que Cédric, vous y avez compris quelque chose dans cette course extrêmement ouverte? Dominique, je vous apprends quelque chose, je le saurai a posteriori. Très bien, très bien. Donc, dans quelle direction allez-vous aller dans ce prix du président? Dans une direction que je pense être la bonne a priori, mais qui peut s'avérer a posteriori, pour le moins hasardeuse. Il y a quand même beaucoup de pistes, beaucoup de chemins, beaucoup de possibles. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait le charme des courses. Et oui, on a le Luther 3 comme épreuve de référence. Certains sont allés courir à Compiègne. On a le Quart-Simon. Donc, on a des chevaux qui viennent d'un peu partout pour disputer cette épreuve-là. Est-ce que tout le monde a joué le jeu? Est-ce que tout le monde a joué main ouverte? Est-ce que tous les chevaux qui sont en lice ont montré ce dont ils étaient capables? Ou est-ce que certains, justement, en faisant le papier, vous avez débusqué
considérer que ils n'ont pas exactement montré quelle était leur exacte valeur. Ça, c'est un handicap. Et puis, Pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chevaux dont on puisse établir la valeur et il y a quelques possibles chevaux bien placés, éventuellement, mais qui peuvent être soit premiers, soit nulle part. Il y a quelques chevaux qui sont appétants parce qu'on a du mal à cerner leurs limites actuelles. Alors justement, quels sont, à vos yeux, les chevaux qui sont bien placés dans ce handicap? Alors, bien placé, je ne sais pas, mais je suis curieux de voir le 11 au doigt As dans cette course-là. Je trouve qu'il a fait une rentrée propre en haie. L'an passé, il était juste en dessous des meilleurs de sa génération sur le steeple. Il n'a que 5 ans, il affronte ses aînés, il doit prouver beaucoup de choses, il va découvrir la piste extérieure des gros obstacles d'Auteuil. Bref, il y a quand même beaucoup d'inconnus, mais c'est un cheval qui, pour moi, peut être meilleur que sa valeur handicap. Peut-être pas, mais c'est possible. C'est votre favori? C'est mon coup marrant, la course, oui. Et quel est votre favori? C'est lui. Parce que je suis là pour être spéculatif. Je n'ai pas pour habitude de mettre des évidences en tête de mes sélections. Nous sommes bien d'accord. Quels sont vos autres chevaux si vous en deviez en retenir 6 ou 7? Ah 6, c'est pas 7, Dominique. Soit vous m'en financez 7 ou 6. Attention. Allez, je vous en Pas finance. 8 non plus, ils sont 20 quand même. Ouais. Non, pas 8. Ça fait trop, 8. Non, mais 8, on est bien gentil de mettre des chevaux à 8. Mais bon, imaginez celui qui va jouer au Z5. Celui qui va jouer au Z5, ça fait beaucoup d'argent quand même. Voilà, c'est tout. Donc voilà, allez, allons-y pour 7 chevaux. J'aime bien. Là, on est obligé. Là, c'est très bien couru l'autre jour. La référence oblige à porter beaucoup de poids. Il a fait un truc, on est obligé. Le 2, son entourage ne s'est pas caché d'avoir visé la course. Le 2 en fond roi, on est obligé de le mettre aussi. Après, le 6 dans la ligne des bords, c'est quand même difficile de passer outre. Le 7 Gaborio, ses débuts dans le handicap ont été très séduisants. Après, on est obligé de mettre, obligé de rien, mais après, il y a le 15 No Risk for You qui a été préservé pour cette course-là, qui l'an passé a très bien couru dans cette épreuve. On a donc le 11 au doigt As, on doit être à 6. Et après, comme 7e, on peut tenter le 10 Fanfaron spécial qui est en pleine forme, ou on peut s'amuser par exemple avec le 13 Gentilhomme, qui a peut-être lui non plus pas vraiment montré ses vraies limites. Perfectible peut-être. Voilà. Merci. Cédric, quel est votre favori tous deux? Alors, je vais prendre en transition, mais je pense que le 13 Gentilhomme a très bien débuté dans les gros handicaps la dernière fois et qu'il n'a pas été trop violenté sur sa dernière course pour faire un parcours école. Donc, je pense que c'est une bonne base dans les 5 premiers. Gaborio, le numéro 7, c'est un beaucoup de poker. Moi, je reste fidèle à Stern Krantz, qui pour moi a mieux couru que l'indique le classement les 2 fois. Le problème, c'est le terrain. Les 2 Roland Irjas et Odoyas n'ont pas forcément tout montré la dernière fois, et la ligne de doigt, c'est vrai, est très bonne. Donc les numéros 5 et 11. Enfant Roi, il a gagné le quart Simon avec des kilos dans les mains, donc on est obligé de le garder. Et en 7e, c'est très difficile d'en mettre 7, mais bon, j'hésiterai entre Norris for You le 15 et le 17 et Libéré. Et j'oublie certains chevaux que Cédric a énoncé, mais choisir, c'est déjà un début de renoncement, donc il faut bien faire des choix. Voilà. François Nicole, à 2 partants, cette épreuve, Gaborio, vous en avez parlé, pas trop de Foudélis. Cédric? On en parlera avec lui tout à l'heure, mais Foudélis, je l'ai trouvé quand même un peu terne pour l'instant cette année. Et c'est un cheval qui est un peu veule, qui met du temps à entrer dans les courses. Il a besoin de terrain souple. L'an passé, c'était déjà, dans le président, c'est déjà insuffisamment souple pour lui. Il a, sur les Landes, sa forme du moment était 3e au courage. Là, même si son mentor le trouve sur la montante, cette année, j'ai pas vu grand-chose. Très bien. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire. On va appeler François Nicole pour aller lui poser la question. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir François Nicole. Salut François. Bonjour tout le monde.
Alors, François, avant d'évoquer certains aspects de votre personnalité, on a notamment parlé du Vénard, nous étions en discussion avec Thibaut Ackermann et Cédric Philippe, qui vous saluent. Salut tout le monde. Voilà. Nous étions en train d'évoquer vos deux candidatures dans le prix du président. Gaboriou, on en a parlé. Et on se disait que Foudelis, on n'a trop rien vu cette année. Non, on n'a pas vu grand-chose. Sa course de rentrée est lamentable. Son jockey s'est un peu endormi. Il pensait que ça allait être tout béni. En fait, compte, ça n'a pas été tout béni du tout. Le cheval était prêt sans plus. Sa deuxième course est mieux, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup monté sur cette course-là. Et il a l'avantage d'avoir le parcours dans les jambes. Et pour courir ces courses-là, c'est pas plus mal. Il a eu des combats durs. Voilà, c'est un cheval qui est dur. C'est pas un grand crack. Le terrain roulant, propice à la vitesse, c'est pas trop sa tasse de thé, mais bon, on fait avec. Hein. L'année dernière, il est 3e, je crois, de cette course-là. On recommence. Voilà. Votre meilleure chance des deux, Gaboriau, Foudelis, selon vous? Gaboriau est un cheval d'avenir, mais il découvre Auteuil et il va découvrir la piste extérieure, la distance. Ça fait beaucoup de choses à découvrir. Je pense que la piste extérieure et la distance ne vont pas le déranger du tout. Maintenant, c'est son premier handicap et qui n'est pas le moindre. Voilà, je vais voir un peu comment il sort un peu de cette situation, mais je pense que moi, je lui vois une bonne chance, Gaboriau. Les deux ont l'air d'être bien, ouais, sans blague. Maintenant, après, je ne suis pas tout seul. Là. On va rappeler à nos amis qu'ils viennent courir quintet, handicap, à Auteuil, Gaboriau. C'est juste la piste extérieure qui est un peu l'inconnu pour toi. Ouais, mais c'est un bon sauteur, c'est un cheval qui saute très bien, il n'a que ça pour lui, c'est un super sauteur. Donc, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Vous me parliez hors antenne, François, du dessin du Vénard. Vous êtes magnifique dessus avec votre chapeau. Hein, c'est David Cotin, le nouveau boss de l'obstacle. Hein, et on vous voit derrière Guillaume Macaire, qui fait d'ailleurs un peu plus d'âge que vous, il faut bien le dire. Attends, je suis pas sûr. Hein, mais j'ai l'impression de retrouver d'une cour de récréation. Non, pas du tout, François. Alors François, je suis content que vous soyez là. C'est la première fois de l'année. Et depuis la reprise, je ne vous ai pas vu à Auteuil. Vous ne venez plus à Auteuil depuis la non. Écoute, je regarde les courses chez moi dans mon canapé, ce qui me permet de dire toutes les insanités possibles et inimaginables quand je vois que ça se passe pas bien. Ce qui est quand même mieux d'être en aparté plutôt qu'ouvert au grand public. Mais comme de toute façon, il n'y a pas de public et que c'est d'une tristesse à mourir parce qu'on ne peut rien faire. Enfin bon, c'est très pénible. Je veux dire pour tout le monde d'ailleurs, hein, mais c'est comme ça, on ne fait pas autrement. Moi, j'attends que ça rouvre et quand ça va rouvrir, je viendrai aux courses à Auteuil parce que j'aurai plaisir à rencontrer des gens que j'aime bien. Mais là, c'est en petit comité, on est les uns sur les autres, enfin pas les uns sur les autres, mais on ne peut pas boire un coup, on peut pas. Enfin bon, c'est d'une tristesse. Voilà quoi. Moi, j'ai été depuis le début du confinement, j'ai été 3 fois aux courses. 3 fois. Et la dernière fois, c'était à Royan. J'étais à 2 doigts de pas y aller en plus, juste à côté de la maison. La crise sanitaire, elle a changé quoi dans votre manière de travailler? On en est au 14e mois de cette crise. Elle a commencé en mars de l'année dernière. Ça a changé quoi, ça? Non, ça n'a rien changé du tout. Ça a donné un gros bol d'air l'année dernière au Poulain quand les courses se sont arrêtées. Parce qu'il faut reconnaître que les courses de 3 ans, au mois de mars, avril, c'est quand même des combats qui sont durs sur des morphologies qui sont très jeunes et très tendres. Donc, en fait, je pense que ça a sauvé la vie de beaucoup de poulains. Enfin, sauver la vie, c'est pas le mot que je devrais employer, mais ça leur a donné un gros bol d'air. Et ils ont couru un peu plus tard. Et à mon avis, ça, c'est positif. Bon. Pour ce qui est dans la façon de travailler, ça n'a absolument rien changé. Tous les gars sont là, tout le monde bosse. Voilà, on n'a rien changé du tout. De toute façon, on va aux courses et puis on prépare les chevaux pour aller aux courses, puis c'est tout. Il n'y a rien de changé. Rien. Cédric Philippe. Est-ce que ça n'oblige pas à revoir un peu sa communication extérieure, puisque les clients, on ne les voit pas? Est-ce que désormais, on utilise beaucoup plus les outils digitaux par le truchement de vidéos qu'on envoie, de petites photos, pour essayer de garder le lien, parce que ça ne va quand même pas être facile de continuer à travailler ensemble et entretenir la passion réciproque entre propriétaires et entraîneurs avec ce nouveau monde où on ne se voit plus, on ne va plus aux courses. Bref, il faut se réinventer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je ne suis pas de cette génération.
Et c'est la génération qui arrive là derrière, des jeunes qui sont très réseaux sociaux, et je vois des insiders et tout, je vois des trucs passer. C'est pas, je veux dire, nous on a du mal, quoi. Je veux dire, pour rentrer dans ce jeu-là et dans ce système-là, on est un peu, bon, c'est pas qu'on peut pas le faire maintenant. Est-ce que je dois revoir tout ça pour guerroyer encore de longues années, ou est-ce que je dois laisser filer les choses telles qu'elles sont et ça va plutôt pas mal en attendant qu'il y en ait un plus jeune qui prenne ma place. Enfin, je vais dire à la tête des entraîneurs. Voilà ce que je veux dire. Mais non, plus sérieusement, comment t'entretiens le rapport avec tes propriétaires, parce que malgré tout. Non, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Et je vais dire, il faut tirer son chapeau aux propriétaires qui continuent à avoir des chevaux, parce que c'est vraiment pas marrant. Imagine, le gars, il est dans un appartement. Bon, il regarde courir ses chevaux. Ça se passe mal. Il a le coup de téléphone. Il a ses, entre parenthèses, emmerdements de la vie courante et tout ça. Il peut pas sortir. Il peut pas boire un coup. Il peut pas aller manger au resto. Il peut pas... je vais dire, les clients, il y en a quelques-uns qui sont très, que je trouve très tendus et limite agressifs. Mais je peux comprendre. J'en ai parlé justement avec Franck Delibéros, qui lui, je veux dire, le plaisir s'en va. C'est-à-dire qu'il m'a dit, j'ai plus plaisir. Oui, non, mais il n'y a plus aucun plaisir. Mais ça, je peux le comprendre, Franck. Je comprends très bien ce qu'il essaye de dire. On a quand même plaisir à aller aux courses, à se voir, à manger ensemble le soir, à aller boire une bière, à discuter, même si ça s'est mal passé. Tu vois ce que je veux dire? Si ça se passe bien, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Si ça se passe mal, bon, on boit une bière, mais là, le gars, il est tout seul chez lui, moi, je suis chez moi, et puis on s'appelle, il a mal couru, ouais, bon, allez, on raccroche, terminé. Je veux dire, c'est pas facile pour les propriétaires, je parle, ça doit pas être simple pour eux. Ouais, je pense. Mais moi, il faut que ça rouvre, quoi. Moi, je suis très surpris qu'il y ait encore des gens qui gardent des chevaux de course et puis ça veut dire qu'ils ont vraiment ça dans les tripes, quoi. Ils ont vraiment ça dans les tripes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils n'ont pas de, comme dit Franck, et il a raison, ils n'ont plus de plaisir, quoi. Ils viennent voir leur tour. Bon, d'accord, ok, t'es là avec ton masque, le cheval sort du box, il court bien, il court mal. Bon, on s'en va. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment que ça rouvre. Oui, c'est ça le truc. Le truc, c'est que les courses, malgré tout, sont un exutoire pour beaucoup. C'est-à-dire que on va soit chez le psy, soit on achète un cheval de course pour aller aux courtines et s'amuser. Bon, désormais, je crois que les psys sont complets, puisque nos amis ne peuvent plus se détendre, ne peuvent plus. Voilà, un moment de lâcher prise. Les hippodromes sont des espaces de liberté exceptionnels, il faut le rappeler. Et là, désormais, ça ressemble à un camp de travail, puisqu'on est obligé par définition de respecter les règles. Les courses, c'est exactement comme l'entraînement du matin. Enfin, pour nous, professionnels, bon, voilà. Je veux dire, c'est comme les joueurs de foot qui jouent des matchs à huis clos. C'est comme s'ils faisaient un match de foot, je ne vais pas dire entre copains, parce que c'est les équipes adverses, mais nous, on a un partant, mais on en a 10 qui sont là pour nous battre aussi. Mais enfin, bon, c'est un peu le même truc, mais s'il n'y a pas cette espèce d'ambiance que tu peux avoir dans les tribunes, que tu peux avoir dans le rond, que tu peux... Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que pour les propriétaires, je peux comprendre que ça soit extrêmement frustrant et lassant. N'oubliez jamais. Pour revenir au président, François. N'oubliez jamais qu'avant la crise sanitaire, le match à huis clos était une punition. C'était une sanction. Maintenant, c'est la règle. Ça se revient à la solution. Mais bon, ça va revenir. Vous avez rêvé, j'ai entendu dire que début mai, ça allait ouvrir un peu, non? Je crois que tu as mal écouté. Réécoute, début mai un petit peu, on n'est pas sûr. Le 17 mai, peut-être un petit peu, on n'est pas sûr non plus. Je ne sais pas où nous emmènent ces gens. Cédric. Ouais. Pour en revenir au président, parce qu'on va aller sur le président pour l'instant. Le président, on l'a connu à plus de 20 partants. On rappelle que cette course-là, le président, c'est un peu le pendant du Grand National de Liverpool, qui a eu plus de 40 partants encore cette année. Le fait de limiter à 20 partants la course, pour toi, est-ce qu'on dénature pas un peu le produit? Je ne sais pas si on dénature le produit, mais on était 22 déclarés partants. Moi, j'ai le cheval de Simon Munir, échiquier, qui était en haut de tableau et qui avait, à mon avis, une chance et une bonne chance. C'est une course qu'on avait un peu visée pour lui.
Bon, ben, comme il a fallu en faire sauter 2 et que lui, il n'a pas couru 3 fois en France, ben, il a sauté. C'est extrêmement regrettable. Maintenant, après, il y a des chevaux en bas de tableau qui étaient déclarés partants. Je me demande très sincèrement ce qu'ils venaient foutre là. Mais bon, après, les entraîneurs savent ce qu'ils veulent et où ils veulent courir. Et voilà, c'est pas à moi de dire lui, il fait bien ou il fait mal. Mais bon, voilà, ce qui est regrettable, c'est qu'il y a 2 chevaux qui ont sauté. Probablement un qui avait une très bonne chance, l'autre je ne sais pas lequel c'est qui a sauté, mais bon, je m'en doute un peu. Mais bon, voilà. Mais on aurait pu ouvrir ces courses-là. Maintenant, est-ce que Auteuil doit être capable de supporter 22 partants? Oui, peut-être que dans les tournants, ça va coincer un peu. Ça va peut-être être un peu du stock car, mais enfin, il y a quand même il y a des grandes lignes. Quoi, on l'a connu à 30 partants, François. Ça avait, c'est jadis, hein, mais il y a eu 30 partants dans le président. Hein. Bah oui, mais bon, why not? Pourquoi pas 22? Moi, je serais ouvert. On peut se dire, on a un produit, une course spéciale qu'on veut comparer donc au Grand National de Liverpool. Pourquoi limiter le nombre de partants? C'est quand même malheureux de se priver de cette possibilité-là, parce que malgré tout, on va parler vrai. Le flambe, c'est ce qui fait vivre la filière. Au plus tu as de partants, au plus tu as de possibilités de gains, puisque tu as des possibilités de combinaison. Donc, au plus il y a de partants, au plus tu te dis, cette course-là, on peut teaser, on peut la vendre à l'extérieur en disant, jouer dans le président de la République, ça va payer. Ben, la meilleure publicité pour le tiercé, elle a longtemps été assurée par une arrivée de ce prix du président de la République qui était introuvable et qui avait rapporté des fortunes. Bien sûr. Oui, mais bien sûr, mais c'est ça. Le président, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, on a les favoris, les grandes lignes, tous les chevaux qui ont couru les préparatoires, les ci, les ça, et puis t'en as un qui va sortir, on ne sait pas trop où, et puis qui va mettre tout le monde d'accord. Bravo, chapeau bas, il va passer à 70 ou 80 contre 1, et c'est parfait. C'est ce qui fait vibrer le... Enfin, je ne sais pas si c'est ça qui fait vibrer le turfiste, mais bon, c'est des rapports qui peuvent être dans ce cas-là extrêmement conséquents, et bon, bah, le gars qui l'a touché, pas bingo, hein, voilà. Ouais. Oui, c'est ce qu'on disait au dernier préparatoire où il y avait eu plusieurs éliminés également. Je pense que ça fait partie du côté spectaculaire d'Auteuil. Et c'est vrai que c'est dommageable de limiter à 20 partants. Sachant que là, on a pu jouer pour la première fois depuis plus de 20 ans sur plus de 20 partants avec le Grand National. Il est vrai que le PMU devrait pouvoir ouvrir plus de 20 partants aujourd'hui à l'ère du numérique dans des quintets, au moins à Auteuil, où on sait qu'on peut courir à plus de 20 partants. Moi, je me souviens du premier prix du président dans lequel j'ai pu jouer. C'était il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans maintenant. Il y avait 22 partants et ça ne gênait personne. Et voilà. Et après, c'était le charme de la course. Non, mais ce qui est fabuleux, Thibaut, c'est que quand on avait une pince à l'ancienne, qu'on remplit les tickets à la pince, on pouvait jouer à plus de 20 partants. Et là, désormais, qu'on est à l'ère du numérique, on ne peut pas jouer à plus de 20 partants. C'est quand même le monde à l'envers, si vous me permettez. Exactement. Dites-moi, François, je sais que dans quelques temps aura lieu un grand séminaire qui réunira des professionnels de l'obstacle pour un peu rénover, ripolliner, révolutionner la discipline. Est-ce que ce genre de proposition, c'est-à-dire que pour des courses comme le prix du président de la République, qu'on appelle à tort ou à raison encore le French Grand National, est-ce que de faire sauter cette chape de plomb des 20 partants, ça peut être une proposition que vous porterez? Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord pour. Non, mais je suis tout à fait d'accord pour ouvrir, moi, au maximum. Au maximum. Les tiercés 16 partants, limité à 16 partants, parce que j'ai ouï dire que le turfiste jouait plus facilement quand il y avait 14 ou 16 partants que quand il y en avait 18 ou 19 ou 20. Bon, voilà, je sais pas. Ça, après, c'est le PMU qui sait, mais moi, je suis pour ouvrir les courses. Les tiercés, les lutteurs 3 avec 20 partants, ben, parfait. Et le président avec 22, mais super. Allons-y. Hein. Allons-y. Hein. Moi, je suis tout à fait ouvert pour qu'il y ait plus de partants, bien sûr, dans les courses et surtout les courses d'obstacles. Ce fameux séminaire dont je parlais, vous en attendez quoi? Vous souhaiteriez que ça aille vers quel débat? Écoute, je sais très sincèrement, je ne sais pas de quoi on va parler, je n'ai pas les grandes lignes, mais on va parler sûrement de beaucoup de choses qui vont être, à mon avis, très intéressantes. Mais je sais pas du tout. On n'a pas reçu le truc en disant voilà, on va parler de ça et ça. On n'a pas reçu les fiches. On ne sait pas, mais bon, ça peut faire partie d'une discussion. Hein. Tout à fait.
Ouais, on a un problème, notamment en termes d'enjeux en obstacle, notamment en termes de partants. On a eu une réunion le jour d'ailleurs du Grand National de Liverpool. On a eu dans la réunion d'Auteuil moins de partants que dans la course du Grand National de Liverpool. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un petit souci de programme, notamment dans les 3 ans? Alors moi, je pense je pense sincèrement qu'il y a un souci de programme dans les 3 ans. Ça vient vite et il y a beaucoup de courses, beaucoup de courses de 3 ans. Là, il y en a quasiment une ou deux par jour. Tu as du Lattès, tu as du Bordeaux, tu as du Auteuil, tu as du ci, tu as du ça, tu as du Compiègne 2 jours après et tout. Bon, peut-être qu'il va falloir étaler ça et peut-être revoir ça. Peut-être qu'il faudrait se repencher sur le programme des 3 ans en espaçant un peu les courses, en leur laissant du temps parce que c'est des poulains. Et bon, c'est clair que si tu veux, les très bons sont les très bons, mais les deuxièmes couteaux qui courent contre les très bons parce qu'ils savent. Prenons le cas du cheval de Guillaume Macaire, qui a l'air d'être une machine. Bon, les poulains qui sont derrière, qui sont deuxième ou troisième, ces chevaux-là, ils prennent des courses très dures. Et il faudrait pouvoir leur laisser plus de temps, mais ça, c'est le travail de l'entraîneur. Mais il faudrait pouvoir leur laisser un petit peu plus de temps pour pas recourir trop rapidement. Mais ça, c'est le travail de l'entraîneur. Il y va ou il n'y va pas. Ceci dit, il y a beaucoup de courses de 3 ans dans les 2-3 mois là, dès l'ouverture des courses. Quoi. Et peut-être qu'il y en a un peu trop. Peut-être. Ça sera à débattre avec les entraîneurs qui seront autour de la table et les propriétaires. Est-ce qu'aujourd'hui, je parle de cette saison, est-ce qu'aujourd'hui l'hippodrome d'Auteuil te donne satisfaction dans le sens où la piste est quand même pour la saison plutôt légère? On était la dernière fois sur un 3,94. Ça nous donne des réductions kilométriques. Ça va vite, mais une âme bien intentionnée m'a dit que l'ennemi du cheval d'obstacle, c'était la vitesse. Est-ce que ça ne peut pas poser problème justement pour l'arrière-saison où certains chevaux risquent d'avoir des problèmes osseux ou tendineux et on risque de les perdre pour la fin de l'année 2021? C'est très clair que ces courses de printemps, on n'est pas habitué à courir à cette époque dans des terrains aussi rapides que ça, avec un terrain aussi léger et des courses aussi rapides. C'est sûr que ça va laisser des traces. C'est sûr qu'il y aura des organismes qui vont souffrir, il va y avoir de la tendinite, il va y avoir on connaît le problème des chevaux de course, et pas spécialement des chevaux d'obstacle, mais le problème des chevaux de course. L'hippodrome d'Auteuil me donne entière satisfaction. Je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que le terrain soit bon. Maintenant, quand on voit le temps qu'il fait, moi, là, pour vous donner une petite idée, j'arrose comme en plein été. Quoi. C'est exactement ce que nous on est à 4 et on a mis 16 mm. Ouais. Ce qui est énorme. Ouais, mais ils arrosent tous les jours un petit peu, donc ils maintiennent une espèce d'humidité dans le sol. Maintenant, l'hippodrome d'Auteuil a été drainé, archi-drainé, et la dernière fois, je crois qu'on en a parlé lors d'une réunion, et les gars, ils disaient quand on arrose, ça part directement dans les drains, on garde un peu d'humidité dans le sol, mais les drains, ils font leur office, et puis l'eau s'en va, donc c'est comme si tu arrosais un gazon avec des trous dessous, et puis donc ça traverse, et puis ça file, quoi. Enfin bon, moi, c'est ce qui m'est revenu. L'idéal, ça serait de faire un arrosage par le dessous. Voilà. Ça serait, je pense que ça, c'est l'avenir pour avoir des bonnes pistes. En herbe, c'est pas faire des arrosages par-dessus, mais faire des arrosages par-dessous. Faire remonter la flotte et garder un petit peu à la racine, que cette humidité fasse pousser l'herbe et tout, et puis que ça assouplisse le terrain. Maintenant, les pistes sont comme elles sont. Nous, il faut qu'on s'adapte, et puis on va essayer de pas faire trop de dégâts, quoi. Il va falloir être intelligent, dirons-nous. Cédric. En parlant d'entretien des pistes, on remarque, j'ai pas mal d'entraîneurs qui reviennent vers moi pour dire que il est très difficile sur un hippodrome d'être un hippodrome pluridisciplinaire, et bien souvent la discipline de l'obstacle demande un arrosage bien plus important que le plat. Et par définition, les professionnels de plat se plaignent des pistes de plat sur les hippodromes mixtes. Est-ce que tu penses que à terme, il va falloir faire un choix sur les hippodromes et, par exemple, pour parler de la Réunion d'Angers, rendre Angers au plat et garder Lyon d'Angers que pour l'obstacle, ou faire des choix un peu forts pour que l'entretien soit régulier pour une simple discipline? Spécialisé. Ouais, alors je suis pas trop d'accord avec ça. Maintenant, les entraîneurs de plat veulent des pistes légères. Bon, ok, d'accord.
Nous, on veut des pistes un peu plus souples parce qu'on va normalement moins vite. Voilà, maintenant, spécialiser l'hippodrome du Lion d'Angers et qui n'a absolument rien à voir avec l'hippodrome d'Angers. Non. À mon avis, c'est pas une très bonne idée. Le Lion d'Angers, c'est un hippodrome où il n'y a pas de ligne droite. La ligne droite, ça fait 300 mètres, ça tourne tout le temps. Il faut monter près de la tête. Aïe, aïe, à Guigui, à gogo, comme ils disent là-bas. Il n'y a pas de course tactique, il n'y a pas de course réfléchie, c'est tu pars et roule ma poule. À Angers, tu peux quand même monter des courses fines, tu peux venir de derrière, tu peux venir te placer, tu peux ci, tu peux ça. Angers, il y a de la ligne. Le Lion d'Angers, il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. S'il faut monter ça, comme dans les présidents, on ne va pas être content, mais bon, il faut monter ça dans les petits hippodromes, il faut monter près de la tête. Et je ne sais pas si j'ai souvenir d'avoir vu un cheval revenir de derrière au Lion d'Angers et venir gagner et transpercer tout le monde, ou alors il pourrait avec des chevaux qui avaient 42 fièvres. On a des cas particuliers qu'évoquait Cédric Philippe. C'est que ça doit être un casse-tête pour certains hippodromes que d'avoir une piste avec un certain indice pénétrométrique en plat et d'avoir un indice supérieur de 1 pour les courses d'obstacles. C'est ça qu'il voulait dire. Est-ce qu'il n'y a pas lieu pour ça? Je comprends bien. Maintenant, bon, les entraîneurs sont pas idiots, hein. Ils savent où ils engagent, ils savent où ils vont, sur quel hippodrome, et puis voilà. Maintenant, bon, ils inondent pas quand même les pistes, quoi. Je veux dire, ils les rendent souples, bonnes, surtout avec le temps qu'il y a. Ils vont pas faire des terrains lourds maintenant, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Alors, je sais pas, je vois pas en quoi ça les dérange, hein. On va parler aussi de flambeau, parce que malgré tout, là encore, on est vraiment là pour eux. François, l'obstacle manque un peu de dynamisme dans le jeu. C'est-à-dire que c'est quand même pas très appétant dans une course de voir bien souvent assez peu de partants entraînés par assez peu d'entraîneurs, parce que malgré tout, les cartes sont souvent dans les mêmes mains. Est-ce que tu ne penses pas qu'il va falloir un peu dépoussiérer les jeux, proposer des battles d'entraîneurs, des battles même de régions d'entraîneurs, sortir la fameuse assurance chute au simple gagnant? Est-ce qu'à un moment, on ne paye pas en termes d'enjeu le manque d'évolution des paris? Ben peut-être ça, je sais pas. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est vrai que sur l'obstacle, il y a des gens des turfistes qui sont friands d'obstacles, d'autres qui le sont un peu moins. C'est vrai que c'est toujours les mêmes, entre parenthèses. Bon, allez, vas-y, je reprends tes propos. Toujours les mêmes maisons, si on veut, hein. Il y a eu l'époque des Gallorini, il y a eu l'époque des Pellat, il y a eu l'époque des Adèle. C'était un petit peu pareil, non? Je sais pas. Mais je te vise pas, hein. Non, mais je dis juste que voilà, c'est malgré tout, c'est un état de fait. Oui, c'est un état de fait, oui. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Je suis pas très bien placé en poste pour répondre. Moi, je fais tout ce que je peux pour mettre des partants. Ce qui est très bien, c'est que les chevaux fassent plus écurie, parce que j'ai des turfistes qui me téléphonent le matin et qui me demandent des tuyaux, et comme je suis nul, je suis incapable de donner le bon cheval. Si je donne celui-là, il faut jouer l'autre impérativement, parce qu'à chaque fois, je me plante. C'est une méthode. C'est une méthode respectable. Oui, on peut faire comme ça. C'est ma méthode même. Il y a des gens qui voient beaucoup plus clair que moi et j'écoute leurs propos quand ils ont des partants et je ne joue pas, enfin très très peu, donc ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que bon, que les chevaux fassent plus écurie. Moi, si j'en mets 4 dans la course, bon, j'ai ma petite idée celui-là, mais il suffit que ça il fasse une faute à l'adverse, c'est l'autre qui gagne et tout, donc ça ouvre des combinaisons. Maintenant, l'assurance du cheval qui tombe à la dernière ou le cheval qui tombe dans le parcours, moi j'avais levé ce sujet-là, on en a parlé d'ailleurs lors de la dernière réunion et on en reparlera sûrement lors de la prochaine réunion. Moi je pense que c'est une bonne idée, ils vont payer un ticket, les turfistes un petit peu plus cher. Bon, ok, d'accord, mais si le cheval tombe, bon, je suis remboursé, j'ai encore mon ticket, je peux jouer, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, comme une assurance, comme le simple jackpot. Voilà, je peux comprendre que maintenant, si tu veux, c'est l'obstacle. L'obstacle, c'est l'obstacle. Le turfiste, le vrai turfiste, il sait que peut y avoir une chute. Voilà. Mais le vrai turfiste est maso de nature. Ça, nous sommes tous bien placés pour le savoir. Bien sûr. Mais bon, alors l'assurance, alors bien sûr, mais bon, après, si tu veux,
Alors le cheval d'obstacle, bon ben le cheval d'obstacle, il arrive, il a course gagnée, il saute la dernière, il se trompe, pan, il tombe. Ok, là, allez, bon, j'ai mon assurance. Le trotteur, il a 50 mètres du queue, il est là, pan, il s'enlève. Parce qu'il va falloir qu'Autreau, il fasse comme nous, si éventuellement on le fait, hein, je dis bien. Hein. Et puis après, tu as le jockey qui a un problème de trafic, qui est enfermé, course gagnée, qui est là, qui ne peut pas sortir. Après, on peut ouvrir beaucoup de trucs, mais bon, ouais, non, moi je pense que ça, c'est une bonne idée. Et puis peut-être que ça relancerait un petit peu le jeu, quoi. Je veux dire, c'est vrai que quand on voit les courses, comme tu disais, là, le jour du Grand National, où ça a été une. Enfin, pour moi, personnellement, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe. Bon, je mets des partants, je fais tout ce que je peux pour mettre des partants, mais pour moi, c'est une cata. Des courses à 4-5 partants, oui, c'est catastrophique. Voilà. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tu crois que s'il y a 10 chevaux, si par exemple, allons-y, parce que j'entends parler de ça aussi beaucoup, la limitation du nombre de chevaux chez un entraîneur. Alors d'accord, si vous voulez. Alors limitons ça à 80, 90, 100, 100 c'est bien. Mais est-ce que tu crois que et moi j'en ai 160, 5, 6, 10, faut que je compte un peu. Mais tu crois que les 30 ou les 40 là qui vont dégager, tu crois qu'ils vont courir ces courses-là ? Pas sûr. Par contre, en province, alors là, attention, hein, et les engagés, alors 54, 55, Senon, je ne sais plus quoi encore. Enfin, j'ai vu, toi, des hippodromes qui sont au Senon, c'est un très bel hippodrome, c'est un hippodrome tremplin. Pour moi, c'est l'hippodrome tremplin de l'Ouest. Et ces hippodromes-là, ça affiche complet, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne risquent pas, les gars, de dire, tiens, je vais plutôt débuter à Auteuil ? Bon, c'est vrai que c'est pas simple, mais bon, il y a quelques entraîneurs. Il y a Jérôme Delaunay, ça lui fait pas peur, hein, il y va. Hein. Je parle des entraîneurs qui ont un faible nombre de chevaux dans les box. Mescam, ils y vont, quoi. Je vais dire, on y va, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bon. Et aussi, il faut rappeler que dans les 3 ans, parce que là, vous avez développé payer les 7 premières places, bon, ce qui peut être plus ou moins bien perçu par certains comme de l'assistanat, pour d'autres comme un encouragement, un encouragement en cas d'échec relatif. Mais les courses de 3 ans, jusqu'au mois de septembre, on paye que les 5 premières places, c'est ça ? On paye que les 5 premiers. Il me semble, oui. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a assez peu de partants dans les courses parisiennes de 3 ans. C'est parce que il y a peut-être que les 5 premières places payées. Je spécule, hein. Non, je sais pas. On regarde le Finot, c'est complet, quoi. Mais le Finot, c'est pour vendre, non ? Ouais, mais pas toujours. Mais bon, c'est complet. Il y a dans le prix d'essai des poulains, on avait un peu de partants. Il y avait du monde là-dedans, quoi. Alors, c'est des courses, tu sais, qui sont les entraîneurs, visent un peu ces courses. Pour moi, je veux pas dire que c'est ridicule. C'est des courses de vente, c'est pour préparer un cheval, faire une perf, le vendre aux Anglais ou aux Irlandais. Voilà, ok, d'accord. Mais tu as une course qui va se courir 8 jours après, ils vont être 5. Ouais. Bah là, je ne sais pas si on sera 5, on sera peut-être 6, mais bon, c'est des courses de 3 ans. Moi, je vais débuter un poulain qui est inédit total contre des chevaux qui ont déjà couru et qui ont déjà gagné. Mais ça ne me dérange pas, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, ils apprennent souvent plus. J'y vais parce que la course là, qui va se courir, là, ce qui s'est couru, la meute, c'est les 3 ans qui débute, ça va gauche-droite, ça peut flotter. Bon, c'était une très belle course, le gagnant est sûrement très bon, très très bon même. Maintenant, après, voilà, mais bon, après, chacun voit mis à sa porte, quoi. Je veux dire, ouais, je sais pas trop quoi dire et quoi faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre plus de partants ? Faut que les gars, ils aient pas peur il faut qu'ils aient pas peur de Cotin, il faut pas qu'ils aient peur de Macaire, il faut pas qu'ils aient peur de Chaillet ni de Nicole. Et puis il faut qu'ils y aillent parce qu'on a tous fait comme ça pour réussir. Ceux qui nous barraient la route nous ont pas fait peur et puis on y a été. Et puis on s'est pas trompé. Voilà. Enfin, Je vois pas pourquoi on se tromperait en faisant comme ça. Par contre, en restant à la campagne, à courir des petites courses, en étant battu par les mêmes, hein. Oui, bien souvent. Tu vois ce que je veux dire ? En étant battu par les mêmes, moi, à la limite, je préfère être 5e à Auteuil qu'être 5e à La Teste. Je veux dire, voilà, même si j'aime bien les hippodromes de La Teste, mais
c'est une expérience Auteuil qui va être plus profitable qu'une 5e place à la Teste, tu vois ce que je veux dire. Après, bon, est-ce qu'ils ne sont pas tous capables d'aller au Auteuil? Bon, on parle flamme, messieurs, avec le président c'est fait. Le Léon Rambaud, si j'avais un cheval d'obstacle, j'aurais du mal à venir défier l'autonomie quand même, François. Ouais, mais enfin bon, il y en a qui ont essayé. Hein. Oui, c'est bien. Et ça a marché. Oui, pas tout le temps quand même. Ouais, pas tout le temps. Bah, la jument, écoute, c'est une exceptionnelle jument, elle est très très bonne. On la connaît. Je trouve qu'elle a pris beaucoup de maturité, elle a beaucoup changé dans sa façon de courir. Bon, c'était pour sa rentrée, ça m'a beaucoup plu. J'espère que là, ça va être pareil. On prend les mêmes, on recommence. Il y a 2 chevaux étrangers qui viennent. Voilà, on va voir. Moi, la jument, elle est très bien. Moi, je la trouve parfaite. Elle est vraiment très bien. Bon, après, on verra. La course est une course. Hein. Elle ne peut être battue par elle-même parce qu'elle peut faire des bêtises, elle peut se bloquer, elle peut se contracter, elle peut se braquer, elle peut. C'est une dame. Hein, il faut lui parler poliment. Hein, il faut vraiment lui parler poliment. Quoi, voilà, quoi. Est-ce que tu t'es gratté la tête l'automne passé quand ça a commencé, enfin, elle a été devancée une fois, puis une deuxième fois. Est-ce que tu t'es pas dit, elle est en train de basculer du mauvais côté? Non, je me suis gratté la tête quand elle a été battue la première fois, parce que je comprenais pas trop pourquoi elle était battue. Bon, enfin, elle est battue par une jument qui a regagné derrière, donc bon, ok. J'ai été très surpris. Voilà, je me suis gratté un peu la tête de savoir si je devais courir celle d'après. Bon, je l'ai couru, c'était pas une bonne idée, la jument était pas bien, je le savais, elle était un peu moins bien, je pense qu'elle a pris une course très dure dans la grande course de haie. Elle était un peu moins bien, et bon, on a couru, on est 3e, bon, mais là, elle a refait sa rentrée, elle est retournée au haras chez M. Coiffier, et grand bien lui a fait, puisqu'elle a fait sa rentrée en gagnant, et en gagnant plaisamment, en ayant un comportement différent d'une jument qui déroulait beaucoup en face, qui faisait le trou, qui prenait des longueurs et puis qui finissait dans son rythme et dans son action. Là, elle suit, elle file, elle vient, elle fait son petit bout et elle est capable de mettre un coup de rein pour terminer. Ça, je préfère. Polyrico dans la même cour. Bah, Polyrico, il fait son boulot. Hein, il est toujours là. C'est un très bon cheval, on le connaît. Bon, ben, l'autonomie, c'est une cliente. Galop Marin, c'est un client. Le cheval est très bien. Il faut qu'il se pose, il faut qu'il dorme, il faut qu'il fasse mumus dans les autres et puis qu'il s'occupe de la course en trait de ligne droite. Il va, je pense, probablement très bien courir aussi. Je ne le vois pas battre la jument maintenant. Voilà, je pense que la jument est meilleure, mais ceci dit, Polyrico, il a quand même une carte de visite qui n'est pas la dernière venue. Hein. Alors, il y a Galop Marin, il ne faut pas oublier ce cheval-là. Hein. Moi, Galop Marin, il m'impressionne. Hein. Je suis très impressionné par ce cheval-là. Hein. Depuis le temps qu'il est sur la brèche, les combats qu'il a eus, il les a toutes. Il a rencontré 2 bons cœurs, il a rencontré l'autonomie, il a rencontré des cracks chevaux, et il est toujours là. Il est second, il est 3e, il gagne. Moi, quand il a gagné l'année dernière, j'étais aussi content que si j'avais gagné. Parce que j'aime beaucoup ces chevaux-là qui durent dans le temps, qui sont toujours là, qui sont toujours au boulot. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, respect quand même pour ces chevaux-là. C'est un très très bon cheval. C'est pas de bon cœur ou un l'autonomie ou voilà. Mais c'est un très bon cheval. Il est toujours là. Il est toujours de tous les combats. Bravo à ce cheval-là. Et surtout, François, c'est des ambassadeurs de cette discipline. C'est-à-dire que le trot et l'obstacle sont des disciplines pérennes parce qu'on a des têtes de liste qui durent, des chevaux qu'on peut suivre dans le temps. C'est ce qui manque vraiment en plaque, ce programme classique de 3 ans, qui fait que bien souvent, les chevaux partent soit à l'élevage, soit étalons. Très tôt, ils sont vendus ou étalons ou poulinières parce qu'elle a fait une très belle perf et puis on ne veut pas, surtout pas refaire une mauvaise perf. Donc, et c'est là qu'il faut saluer M. Coiffier parce que M. Coiffier, il aurait très bien pu dire bon, l'autonomie, stop, c'est bon, on a pris 2 volets, enfin une volée, elle rentre à 1 et elle est poulinière. Non, il a dit non. J'ai dit on fait quoi, M. Coiffier? Elle recourt l'année prochaine. Merci, M. Coiffier. Voilà, il faut saluer ça parce que tous les propriétaires sont pas capables de dire bon ben c'est une craque jument, j'y retourne parce que
parce qu'il se fait plaisir quand il voit courir sa jument, parce qu'il sait que c'est une grande championne, parce qu'il veut l'avoir regagnée au plus haut niveau, et puis voilà. Et c'est, moi je dis bravo. C'est pas évident, c'est pas évident. Le Lion Rambo, c'est un groupe 2. L'autre groupe 2 de cette réunion, c'est le Jean Stern. Et là, François, vous en avez 3. Le cheval à battre, c'est chez David Cotin, Queen du Berlay. Vous présentez face à lui le Listrac, premier vert, l'Aubonnière. Ouais, alors premier vert, il a éjecté la dernière fois là sur la butte. Gaëtan, il est parti en l'air, 2 mètres en l'air, il a explosé, on n'a rien vu. C'est un bon poulain. Il est un peu, il joue dans la grande cour. Moi, je le vois plus prendre une bonne place que gagner. Après, bon, faut voir. Je crois qu'il est en dessous des très bons. Voilà. C'est un cheval qui est très, ça aurait été un crack à Anguin, mais bon, ils ont fermé l'hippodrome à mon grand regret. Mais bon, parce qu'il saute très très vite, il est très fluide dans sa façon de sauter, ça aurait été un très bon cheval sur Anguin. Bon, enfin, Anguin, n'en parlons plus. Donc c'est Auteuil ou Compiègne. Bon, bah écoute, on réessaye Auteuil, on verra bien. C'est un très bon sauteur. Il a fait une petite erreur la dernière fois, mais quand il a fait sa rentrée, il a énormément tiré. Angelo, en face, il a fait le trou, il a pris 100 mètres et puis il a fini où il a fini. C'est des courses dont j'ai horreur. Voilà, la deuxième fois, c'était mieux avec Gaëtan. Il était posé, il tirait pas et tout, mais bon, là, il est tombé. Enfin, pas lui, mais bon. Et puis après, je cours. Alors, le Listrac. Le Listrac, c'est un bon poulain. Je veux voir s'il est capable. J'avais le Hopper à courir éventuellement, mais le Hopper, j'ai Linares qui est une très très bonne jument qui va courir ça. Donc ça m'embête un peu de mettre les deux dans la même. Le Listrac, je veux le voir à Auteuil parce que je pense que les grandes lignes d'Auteuil, il les a déjà faites parce qu'il l'a fait en haie. 4004, ça va pas le gêner. Les gros obstacles, ça ne devrait pas le déranger non plus. C'est un petit cheval qui suit un peu tous les trains, qui a un bon changement de vitesse. Il est un peu pas très vite sur jambes comme ça en partant, mais quand il commence à embrayer, il peut aller très loin et finir vite. Donc, lui, je vais voir un petit peu comment il sort de cette catégorie de course. Auquel cas, s'il le fait bien, il ira sur la bonne. Et puis, un peu au culot, pour l'Aubonnière qui vient de faire ses débuts en steeple à Auteuil. Bon, mais le problème, c'est qu'elle a passé que le 8 et elle n'a pas passé l'intérieur. Là, elle va faire l'intérieur et la distance pour la première fois. Et puis, ça me situera pour savoir si on peut envisager d'aller sur la bonne ou si il faut que je fasse autre chose avec elle. Ça, c'est des poulains que je cours parce qu'on est peu de partants. Et puis, les allocations sont là. Comme quoi, j'ai pas la première chance de la course, mais j'y vais quand même. Et c'est des poulains que j'ai besoin de voir courir pour savoir un petit peu où je vais aller après. Voilà. Mais François, vous n'aviez pas hésité à courir le Listrac pour sa deuxième course à Auteuil dans un groupe 1, non? C'est vraiment un cheval que j'adore, que je trouve très pratique, qui progresse de course en course, qui a un beau changement de vitesse. Vous devez quand même avoir une bonne idée dans la tête pour la belle par la suite. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Ça vous va, ça, comme réponse? Non, mais c'est un bon petit cheval. Moi, je pense qu'il a une chance. Voilà. Je suis très impatient de les voir courir. Voilà. Oui, très impatient. Le Listrac, c'est un bon cheval. Rapidement, dans les autres courses, on a Good Work dans la première. Oui, c'est un grand cheval qui a qu'un train, qui va tout le temps, qui serait capable de faire 6000 mètres. C'est peut-être un cheval de président. Grand national de Liverpool dans 4 ans ou 5 ans, ça dépend, on verra, on n'y est pas. On n'y sera peut-être plus d'ailleurs. Enfin bon, il est linéaire, il a qu'un train, il va tout le temps. Il y a un très bon cheval dans cette course-là, c'est le cheval de Joël Boinard. Moi, je pense que je vais prendre un lot. Je peux être second, mais si je suis second, je serai probablement battu par le cheval de Joël. Voilà. Sinon, je vous dirais, s'il n'y avait pas le Joël Boinard, je vous dirais, il a une première chance, il ne va pas taper loin. 2 partants dans la suivante, le Lao et Starlet du Ménil. Starlet du Ménil a été impressionnante quand elle a couru la dernière fois. La jument est bien. Je cours cette course-là parce que ça me laisse le temps après, éventuellement, je vais voir déjà comment elle va faire, mais ça me laisse le temps d'aller sur la grande course de l'ED4 ans. Si ça se passe bien, c'est probable que j'aille sur la grande course de l'ED4 ans avec elle.
Dans le Will Monarch Pouliche, vous présentez la Chenevière. Ouais, c'est une pouliche que j'aime bien. Pas une famille très très précoce, mais elle est douée, elle saute bien, elle est plaisante. Bon, on va débuter. Je vous dis pas que je vais gagner, je sais pas du tout. Je l'aime bien, voilà. Je sais pas si les autres aiment bien leurs 3 ans, mais je pense qu'ils doivent bien les aimer. Mais moi, je l'aime bien. Voilà. Débuter là, oui, c'est une pouliche qui a de l'action, qu'on roule. Elle est peut-être un petit peu tendre pour attaquer Auteuil tout de suite avec un lot fourni et tout, mais bon, voilà. Et on a une magnifique origine dans le pré romantique, c'est la 7e, avec Côte Kiwell, Saint-Dessin et Côte qui glotte. On peut pas difficilement terminer en matière d'élevage. Ouais, c'est très bien, c'est un magnifique cheval, c'est un bon poulain. Je pense qu'il attend la flotte avec beaucoup d'impatience, mais il va falloir qu'il attende encore un peu. Je pense qu'il a une bonne chance dans cette course-là. Le cheval est très bien et on lui a fait un petit break là, après sa dernière sortie. On l'a laissé un peu s'oxygéner et le cheval est très bien revenu en condition. Il est magnifique, il est rond, il travaille bien, très bien même. J'ai l'impression qu'il a monté un palier. Moi, je lui vois une bonne chance dans cette course-là. Et on a 2 partants à Lyon-Paris ce samedi, François, Bimboas et Sorcier du Roi. Ouais, alors j'aime pas dire ça, mais bon, Bimbo, normalement, il court avec ses enfants. Donc, je pense qu'il a, pour moi, le tour à faire. C'est un bon cheval qui a montré pas mal de qualité à Auteuil, mais je voulais pas le débuter sur Auteuil. Je voulais l'amener gentiment en province parce qu'il était tombé à Auteuil l'année dernière. Bon, voilà, il était un peu trop tendu. Là, il s'est bien posé. Il saute très bien le skip. Sorcier du Roi, c'est un cheval de terrain léger. On a longtemps cherché ce qu'il n'allait pas chez lui parce qu'il avait très bien débuté à Clairefontaine. Derrière, on n'a pris que des volets. Et puis c'est Xavier Papot qui m'a dit « Mais François, je crois que c'est un cheval de léger. » Mais je dis « Oui, mais je crois bien aussi. » Et donc là, on change tout notre programme. Il n'a pas trop de gains en skip. On va en skip. L'idéal, ça serait qu'on le ramène un peu en ré, mais j'ai pas de programme, pas d'engagement pour lui parce qu'il a cette course qui lui pèse un peu. Donc là, on fait du skip, on fait de la bidouille. Il est monté dernier, il vient finir. Voilà. Et bon, normalement, ça devrait jouer peut-être entre ces 2 chevaux-là. Enfin, j'espère. Merci François Nicole. Peut-être une dernière question, messieurs. Oui, Dominique, faut quand même, on peut pas laisser François Nicole partir sans qu'il nous parle du Grand Steeplechase de Paris. Comment ça se présente, François? Est-ce que les bons chevaux avancent bien? Et quels sont les chevaux dans les préparatoires qu'on a pu voir pour le moment qui vous ont le plus impressionné? Bon, on a bien sûr tous regardé avec beaucoup d'intérêt la prestation des Cotins qui vont très très vite. Le Berry est un grand crack, je pense. L'autre, Ajas, est surprenant parce que ce cheval-là, il a fait tout le meeting de Pau, il est encore là, il a franchi un palier, ok, bravo. Voilà. Le seul problème qu'ils vont rencontrer, ces chevaux-là, c'est qu'ils vont attaquer pour la première fois intérieur-extérieur et la distance. Moi, c'est des très grands chevaux, hein. C'est des chevaux de classe. David doit savoir un petit peu si ça va le gêner ou pas le gêner, mais un Docteur de Ballon, il a ce parcours dans les jambes. Figuero a ce parcours dans les jambes. On va voir. Le Ingré va nous en apprendre un petit peu, pas beaucoup, un petit peu quand même. Et on verra bien après le Ingré. Oui, je repense au cheval, la Général en Chef, là, qui est un très bon cheval, mais ça tout le monde le sait. Mais il y a quand même, la prochaine fois, il y a 1000 mètres de plus. Quoi. C'est plus tout à fait pareil. Hein. C'est plus tout à fait pareil. Et c'est la même chose pour Ajas, pour le Berry, pour ces chevaux-là qui n'ont pas encore couru cette distance, et une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Enfin bon, c'est assez spécial le Grand Steep de Paris. Figaro, on est dans les temps, on est extra dans la préparation, tout va bien? Figaro, on est extra. Extra bien. Ouais. Merci François Nicole, et puis au plaisir de vous retrouver quand tout cela sera derrière nous, sur l'hippodrome de Auteuil et son masque, voilà. Allez, merci encore de... Merci pour tout François. Merci à vous les gars, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bon, messieurs, nous allons continuer. Il faudrait faire très rapidement parce que sinon l'émission va encore exploser les compteurs. Ping-pong sur Auteuil avec la première. La première, c'est le prix André Boignère. On a des chevaux de 5 ans au départ d'un cycle long de 4400 mètres. Cédric.
on a déjà un peu défloré la question. Bien sûr. Le favori s'annonce comme Capstar, en toute logique, le 104, qui s'annonce comme redoutable. Après, derrière, c'est beaucoup, beaucoup plus ouvert. François Nicole aime bien le 3 Good Work, mais c'est pas un deuxième sûr. Et j'aime bien aussi le 13 Gisaria, par exemple, qui l'an passé a montré un peu de potentiel, qui sera beaucoup mieux à Auteuil qu'elle ne le fut dernièrement à Compiègne, le numéro 13 pour une cote. Thibaut. Moi, j'aimais bien aussi Giseria en deuxième chance derrière Garkapskar, avec le 8 Groomboy, qui à mon avis n'a pas tout montré, c'est une course de rentrée, et le numéro 5 Grand Gador, à qui on peut rien reprocher, et puis la confiance de François Nicole, donc on rajoutera le 3 Good Work. Mais Garkapskar, je ne sais même pas si on ne peut pas l'attendre dans le grand steeple après. Donc c'est vraiment une très belle course à regarder pour ce cheval-là. La deuxième, c'est une listed du Nicole, Starlet du Ménil et Lola Hawk. Oui, le 201 Starlet du Ménil s'annonce redoutable. Et elle ira, si tout va bien ensuite, face au meilleur mâle. Donc oui, ce serait décevant ça serait décevant qu'elle soit battue pour son entourage. Ok. La troisième. Ça veut bien on a parlé, c'est le président. Vous irez voir en début d'émission. La quatrième, c'est Will Monarch. On a des infos. Ils sont 16 au départ. On a vu cette semaine les poulains. Là, on a les pouliches avec 3 chevaux qui ont déjà couru en plat. Ils sont 16 au départ. Est-ce qu'on a des infos? Oui, je vous invite déjà à lire sereinement Paris Hilton demain matin. Vous aurez les infos des pistes. Mais j'ai senti que Gavin Linder aimait bien le 411 Ivega. Je vous invite à lire un peu plus précisément son interview. Mais voilà, j'ai senti que c'était pouliche qu'il aimait bien. D'accord, il a failli, s'il n'avait pas fait la faute, gagner cette semaine le Monarch poulain. On est bien d'accord. Thibaut, tu as vu quelque chose au niveau des origines? Il nous en avait parlé déjà il y a quelques semaines sur Radio Balance, Ivega. Je pense qu'on est obligé de retenir du Cotin. Alors, des origines, je dirais Mathilda Duberlet, fille de Nikita Duberlet par Martaline. Et je regarderai les débuts du 12 Marie, qui est plutôt bien né de l'entraînement de Dominique Bressou. Alors, la mère a produit pas mal de chevaux de plat, de longue distance, mais je regarderai la LDC avec attention. Du 12 Marie. Très bien. Le Jean Stern, c'est la 5e. Là encore, Queen du Berlay et puis le Listrac, le Bonnière. Cédric. Oui, alors le Listrac n'est donc pas qu'un vin, c'est déjà bien de le savoir. Le Listrac, c'est un cheval qui a du potentiel, qui va découvrir les gros obstacles d'Auteuil, mais c'est quand même une génération pour l'instant assez nébuleuse. Et je reprendrai quand même l'As Loge-Angevert, qui avait été impressionnant pour sa rentrée et qui a été particulièrement tristouné le deuxième coup. Peut-être qu'il a accusé le contre-coup de sa bonne rentrée. À revoir. Donc, dans cette course-là, j'aime bien l'As Loge-Angevert. J'ai trouvé impressionnant le 4 Éloi de la Barrière dernièrement. Donc, pour battre le 5 Queen du Berlay, qui sera la grande favorite, pourquoi pas s'amuser à essayer de glisser l'As, le 2 et le 4. La hiérarchie n'est pas encore établie et Éloi de la Barrière a laissé impression la dernière fois. Les lignes parlent pour lui. Bon, il faudra qu'il passe 4400 mètres. Moi, je ferai un super 4 des 4 chevaux qu'on a évoqués, le 1 Losange Vert, le 2 le Listrac, le 4 Éloi de la Barrière et le 5 Queen du Berlay dans tous les ordres. Sachant que Queen peut aussi faire des fautes encore dans un parcours, même si là, elle s'est amendée, donc c'est pas un 9 à la banque. Léon Rambaud, l'autonomie, bien sûr. Calomarin, bien sûr. Polyrico, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut inventer dans cette course-là? Le 7 Foudre Delta a fait un truc pour son essai à ce niveau. Il n'était pas affûté en plus. On va le monter de la même façon, le monter vraiment off et venir pour finir. Mais si la course se décante suffisamment, je le vois encore bien faire. Donc voilà, l'autonomie le 4, Polyrico le 3, l'As Paul Saga, le 2 Galomarin et le 7 Foudre Delta. Il faut essayer d'affiner au mieux. Thibaut. Voilà, en super 4, on prend l'autonomie, je pense, en 1 et derrière, on met les 4. Voilà. La 7e, c'est le pré-romantisme. Oui, alors là c'est une course à regarder de près, à voir et à revoir. Puisque là, on va avoir des futurs candidats au prochain quintet pour 4 ans. Et on regarde bien sûr Cottywell pour François Nicole. Thibaut. Je suis chaud de Cottywell. Il a très bien des courses écoles à Angers. La deuxième, la ligne a plus que répété. Elle est battue par, à mon avis, manque de... Elle n'était pas autant grattée que les Cotins. Je pense qu'il va passer le poteau en tête, ce fils de Cotiglot qu'on a beaucoup aimé.
Et derrière, j'ai un peu de mal. La ligne de Compiègne, le 1 et le 2, Lucky Dream et Santo Domingo, m'a pas trop convaincu. Je mettrais peut-être dans un The 4 ordre, un peu sur The Turf, mettre le 8 en 3e et en 4e position, Eric Le Viking, qui a pas si mal terminé que ça. Je conseille aux auditeurs de regarder sa fin de course dans la ligne qui revient avec Gallipoli et Historien avec Petit Well. Voilà. Et si on veut se refaire, il y a la dernière course, hein, la bouteille à l'encre, un Z5 17 au départ, un steeple. En chiffres, ça donne quoi, Cédric? Dominique, déjà, c'est pour les malheureux, le fait de se refaire. Dominique, vous serez depuis longtemps devant, vous aurez fait l'écart déjà dans le quintet, vous aurez touché le président de la République, et vous serez au restaurant panoramique à grand coup de champagne. Zut, le restaurant panoramique est fermé depuis plus d'1 an, 2 ans même désormais, et désormais, on a juste le droit d'avoir un petit gobelet d'eau si on est sage. Plus sérieusement, plus sérieusement, c'est une course de fermeture. C'est vraiment la fin de réunion. J'aime bien le 6 Pelligri pour spéculer un peu. Je n'ai rien contre non plus le 5 Bel Homme de Juillet ou le 11 Georges, les Quintons. Mais voilà, c'est pas une course que j'ai très envie de flamber. Je suis bien d'accord. Moi, je suis assez confiant pour qu'on touche les précédentes, comme ça on sera en week-end après la 7e. Je passe. Bon, après ce long exposé de la réunion de dimanche à Auteuil, Cédric et Thibaut vont vous parler de la réunion de Toulouse. Toujours de Toulouse, c'est du plat, c'est toujours dimanche. Et ils vont passer en revue ensuite les 3 réunions, il y en a 3. 2 de galop mix et 1 de plat. C'est samedi, le plat c'est à Fontainebleau. Messieurs, c'est à vous. Et là, tu prends la main, Cédric, et tu finis. D'accord, super. Allez, et puis moi, je fais. Tu m'appelles quand c'est fini, Arthur. À tout à l'heure. Ça marche. Oui, donc alors, dimanche, Toulouse, on va pas se mentir, on n'est pas des machines. On a tous des activités, on a tous des choses à faire. Une réunion, ça se travaille. On a 1, 2, 3 réunions le samedi, 2 réunions le dimanche, et les journées ne font que 24 heures. Bref, Toulouse, j'ai vraiment survolé. Est-ce que on peut réussir toutefois à gagner? Je t'écoute, Thibaut. Ouais, moi aussi, j'ai pas eu trop le temps de m'attarder. J'aimais bien le 207 Vallée d'Enfer qui cherche sa course depuis l'année dernière. Je sais qu'elle était estimée déjà à l'âge de 2 ans, donc ça peut être un bon point d'appui pour les couplets, trio et The 4 ordre. Je sais pas si toi, tu as vu quelque chose dans celle-là. Comme je t'ai dit, je suis vraiment dans une découverte. Voilà. D'accord. Dans la 7e, j'aimais bien, qui est une belle liste de race, le prix Caravelle, les 2 chevaux, des 2 pensionnaires de Jean-Claude Rouget, le numéro 4 Amazonie qui me semble sur la montante, et le numéro 1 Jalois qui avait débuté dans le très bon prix des Marettes qu'avait remporté Pétricor, qui sera certainement l'une des favorites des prochains classiques, avec les numéros 2 Thunderdrum et 3 Aspirantes. Et dans la 8e, j'avais noté Fantastic Spirit avec cette belle étape du défi du galop, du vase d'argent, mais je ne me suis pas plus appesanti sur la course. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un joli plateau, mais c'est pas une course non plus très facile. Cette étape du défi du galop, c'est un peu étonnant qu'on passe en 8e course le point d'orgue d'une réunion en termes d'état du terrain, en termes de trous. Enfin, c'est un choix qui est parfois un peu surprenant, mais bon, qui doit avoir ses raisons. D'autant que cette réunion toulousaine commence tôt, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour que les gens soient plus disponibles à un moment où peut-être il y aura peut-être plus de téléspectateurs. C'est un choix aussi qui s'explique par l'audience, s'il peut s'entendre. Mais oui, c'est un joli plateau. J'aime bien aussi Amica Nostra dans cette dernière course, qui doit pouvoir faire des progrès sur sa course de rentrée. On a donc du samedi. Samedi, pareil, on a 3 réunions qui sont pas faciles du tout, avec beaucoup de handicaps très touffus. On commence tout d'abord à Nancy. Écoute, à la volée, je donne ce que je vois et je te donne ensuite la main. Nancy, la première, j'ai marqué 6, 7, 8 dans la première
puisque je trouve qu'il y a beaucoup d'adversaires qui sont pas vraiment sur leur bonne distance. 6, 7 et 8 sont des vrais chevaux de vitesse. Le 6 Caproca, le 7 Al-Qaïd et le 8 Insightful. La troisième course, j'aime bien le 8 Rispetta et le 7 Avenue Mozart, qui descendent l'une et l'autre de catégorie, du moins en termes de taux. Le 503 garde la victoire sur la foi de sa première sortie sur notre sol, ou du moins sa plus récente sortie, qui a été très bonne. Voilà mes chevaux sur Nancy. Thibaut, qu'as-tu vu d'intéressant? D'accord. Alors, je compléterai dans la troisième, comme ça fera un multi-5, avec les numéros 2, Angelica, le 4, Laneva, qui était la note la dernière fois, et le numéro 10, Démonstration. Alors, j'avais noté, c'est vrai que ce sont des handicaps touffus. Alors, j'ai noté par paquet de 6, c'est un peu compliqué, mais pour faire des multi-6, ça peut rapporter dans ces courses de plat. Dans la quatrième, j'aurais dit 1, 6, 8, 9, 10 et 14. Donc, la fibre aussi. Berlin Calling qui fait sa rentrée. Zappeuse, Dauphine de France. Et Coral Slipper, pardon, le 11, pas le 10. Et le 14, Liv Carica, sachant que l'aptitude à la piste de Nancy, où il vaut mieux quand même être dans les chevaux de tête, est assez prépondérante. Et dans les chevaux que j'ai cités, il y a pas mal de chevaux qui ont déjà bien réussi. Et dans la sixième, j'avais noté pareil un multi en 6, les numéros 3 Hot Summer, 6 My Buddy, qui en valeur me semble un peu déclassé, mais maintenant il faut voir sa forme. Le 7 Aérion qui a du mal à gagner sa course, mais qui est d'une régularité de métronome. Le 8 Trentino, le 11 Carigna qui vient de bien gagner, et le 12 Kenmore qui était dans les jumelles. Donc un multi, ça fait 3, 6, 7, 8, 11 et 12 en combinaison. Voilà. On migre désormais à Lyon-Paris. Lyon-Paris, c'est la troisième réunion. Là aussi, on commence tôt le matin. Là encore, je ne suis pas particulièrement passionné par cette histoire-là. La première, c'est un cross de spécialistes. La deuxième, c'est une course inédite dans laquelle je ne sais rien ou presque. La troisième, François Nicole nous a confirmé ce qu'on pouvait subodorer que le 3 Bimboas c'était un peu en liberté. Là, c'est une course à attaquer peut-être. Bimboas va sûrement gagner le 3 s'il reste debout. L'opposition, c'est le 2 Sorcier du Roi qui va être 2 ou 3e. Et derrière, on colle le 4 Au Pied du Matin, le 5 Jolie Héritière et le 6 Kell City. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu de séduisant? Le 413, première donne, doit à terme, en la valeur qu'est la sienne, se révéler, pourquoi pas dès ce samedi. Dans la cinquième, la course d'obstacles, je pense que Guillaume Macaire est très bien armé avec le 3 et le 7, ce n'est pas très spéculatif. Le 611, Stunning Pearl, est un pari amusant, comme le peut l'être le 701 qui va là. Et enfin, mon coup sûr de la journée, enfin du moins, la candidature qui m'intéressait le plus dans cette réunion de Lyon-Paris, c'était celle de 817 Shower of Blessing. Hélas, il est tombé dans le premier volet de son handicap. Dans le deuxième, dans l'handicap divisé, deuxième épreuve, ça aurait été un coup sûr. En première, l'opposition est plus forte, mais je serais déçu qu'il ne court pas bien. À toi, Ouais, cher ami. tu m'as un peu, on a un peu les mêmes idées sur les chevaux un peu piquants en côte. J'aime beaucoup le 413 Première Dame, fille de Siljan Saga, qui était il y a quelques années 8e de l'Arc et qui montre que cette valeur de handicap, elle va bientôt taper très proche de la tête. Dans la sixième, j'ai mon abonnement Mon Frère pour contrer Stunning Pearl qui a tout montré la dernière fois en faisant 14e épaisseur et en venant librement. Alors, la seule chose, c'est est-ce que le bon terrain va lui convenir ou pas? J'associerai en troisième le 14 Zinzi Kera. Dans la septième, j'avais noté le 2 Lecky Wood, le 11 Lady Arcadina qui est aussi un abonnement et qui commence à baisser au poids, et le 14 Zamar qui a fait une bonne rentrée, ainsi que le 17 Beps qui vient de très bien courir. Et dans la huitième, j'avais noté le 4 Ussel Ultra Métronome qui reste sur 2 victoires et dont les limites sont inconnues, et le numéro 16 Willy Boy. Je te laisse la main sur Fontainebleau, je vais beaucoup l'oreille. Eh ben, je t'avouerai que pour Fontainebleau, alors j'aime beaucoup, mais bon, pas de nouveauté, le 301 La Barriette, qui trouve sa distance et qui, à mon avis, est bien placé dans cette catégorie. Je lui opposerai le 7 Vespaman, qui vient de très bien gagner. Je regarde, je mets mes petites notes.
Non, je suis moins à fond sur cette réunion. Mais je m'arrêterai là. Bon, alors, je vais boucler, puis la boucler. Donc là, dans la première, j'aime bien le 3, le 6 et l'As. Blue Dream le 3, le 6, Affaire d'argent, le bien nommé, et l'As, Lagoon Shop. La deuxième course, je n'ai pas de fulgurance. La troisième, je te rejoins sur le 301, la Barillette. La quatrième course, j'aime beaucoup le 5, Bellobog, qui ne sera pas toujours malchanceux. J'aime bien aussi le 7, Pedro Del Rio pour une place, même si j'aurais préféré une piste plus souple pour lui. La cinquième course, Smile Makers, il aurait tout aussi bien pu gagner dernièrement et ça lance redoutable ici. Je oppose le 4, Stone Tail, qui était l'objet de bruit très favorable pour ses débuts. Le 603, Coup de beurre, doit pouvoir enlever une épreuve de ce genre. La septième est une course beaucoup plus ouverte qu'il n'y paraît. Je spéculerai en mettant les deux pouliches du bas, le 7, La Roselière, et le 8, Tara, grâce à leur petit poids. Je finirai par le 802, Urban Rock, même s'il ne ménage pas ses efforts. Il me paraît plutôt bien engagé ici. Maintenant, il sera à 19h, il sera favori. Est-ce vraiment utile de jouer à un favori en fin de journée? À vous de juger. Je voulais juste qu'on parle un peu de ce qui s'est passé cette semaine et des très très belles impressions qu'on a pu voir avec Sueza mardi Chantilly sur 1100 mètres. Je pense que ça va être un gros espoir pour la délégation française sur Ascot. En tout cas, je le souhaite. Et puis, la très belle impression hier de Brave Eagle, qui lui va courir la poule d'essai et qu'on va supporter pour Joël Boilard. Avec Gar Capscar, il a 2 chevaux de premier plan, à mon avis, à venir, et ça fait plaisir. C'est l'avantage d'un turfiste, c'est que bien dans cette période un peu grise, qui est propice un peu aux désillusions et parfois aux dépressions, eh bien, vous savez quoi? Le fait d'être turfiste, c'est ce qui nous protège le plus de l'envie de suicide, c'est qu'on a toujours un petit gagnant qui nous raccroche à la vie. Ce sera le mot de la fin. Merci Cédric Philippe, merci Cédric Philippe de Paris Turf, merci Thibaut Ackermann, non, merci nos amis trotteurs. Vous aviez ce soir Gilles Curins, Alexandre de Koopman, si je trouve son nom, Thomas Arnaud de The Turf. Et on remercie tout particulièrement nos invités. Tout d'abord François Nicole, qui a été extrêmement précis dans son propos. Nous remercions aussi, je vous renvoie au début de l'émission, Philippe Tixier, qui nous a parlé de ces 27 chevaux qui sont à adopter dans le sud-ouest, des chevaux qui ont appartenu à la défunte marquise de Moratala. Rendez-vous dans Radio Balance la semaine prochaine, mais avant cela, il y a un before mardi, car vous le savez, mercredi, il y a une étape du Grand National du Trot. Autrement dit, nous mettrons en ligne un before spécial GNT pour cette 4e étape, avec les pronostics de Jérémy Lévy et Alexandre de Koopman. En présence de notre invité, ce sera Pierre Belloche qui présente dans cette manche l'un des chevaux en vue. Je veux parler de Forum Mélois. Restez à l'écoute de Radio Balance. On se retrouve très prochainement. C'est une émission, un podcast que vous suivez sur les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux favoris, tout d'abord sur SoundCloud. Et nous allons pour la première fois la mettre en ligne, cette émission de Radio Balance, sur YouTube. Je sais qu'il y a des adeptes de YouTube, ils auront peut-être plus de facilité à trouver cette émission. En tout cas, merci à tous, restez à l'écoute. On se retrouve mardi et vendredi prochain. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.